Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 111. Et du corps de Jiren, Goten sentit le ki d'un dieu. Jiren fusion, pensa-t-il. Jiren était connu comme le guerrier vertueux du 11e univers. Compte tenu de sa personnalité distante, il n'aurait pas dû fusionner pour participer à ce genre de combat. Son apparence n'avait pas beaucoup changé, mais les boucles d'oreilles Potara à ses oreilles et la présence du ki divin dans son corps indiquaient une fusion. Il semblait que la cible de cette fusion n'était pas quelqu'un d'autre, peut-être un autre Jiren. Il semble qu'après avoir vaincu Belmo la dernière fois, il m'en voulait et m'a fait très peur. Sinon, il n'aurait pas choisi cette approche, pensa Goten. C'était sans aucun doute l'idée de Belmo, connaissant la puissance de Goten. Même Jiren, le mortel le plus puissant de leur univers, était faible face à Goten. Le seul moyen de vaincre Goten était de combiner deux Jiren. Goten ignorait d'où venaient les autres Jirens, peut-être d'une autre chronologie. Mais le but de sa fusion et de sa participation à ce tournoi était sans doute d'obtenir les Super Dragon Balls, de ressusciter son maître Gikan ou de retrouver les démons qui avaient massacré toute sa famille. Goten, ce type de l'univers 11 est très puissant. Je sens le ki d'un dieu dans son corps, il ne faut pas le sous-estimer. Beru sentit aussi immédiatement la force de Jiren. Jiren sentit un ki dangereux émaner de son corps. Cette sensation n'avait jamais été ressentie par aucun mortel, à l'exception de Goten, ce qui indiquait que l'homme du 11e univers possédait peut-être un pouvoir supérieur à celui d'un Akeshin. Même si cela était difficile à croire, pourquoi de plus en plus de mortels possédaient-ils un pouvoir supérieur à celui d'un Akeshin? Ah! Je le sens aussi. La force de ce type est vraiment extraordinaire. On dirait que même moi, j'aurais du mal à le vaincre, acquiesça Goten avec sérieux. Si Jiren était seul, il ne s'inquiéterait pas. Tant qu'il se transformerait en Super Saiyan légendaire, il pourrait facilement vaincre Jiren. Mais la situation était différente. Ce type était apparemment la fusion de deux Jiren. Si différents combattants fusionnaient, leur efficacité au combat serait décuplée. Mais si le même combattant fusionnait, son efficacité au combat serait infiniment accrue. Et Jiren possédait un ki divin. Puisqu'il s'agissait de la même personne, ils ne pourraient peut-être pas se séparer, même avec un pouvoir plus puissant. La fusion ne se désintégrerait pas aussi vite que possible à cause d'une puissance excessive. Beru-sama, Goten, le guerrier du 11e univers, porte les boucles d'oreilles Potara du Keshin. On dirait un guerrier fusionné. Après s'être combiné avec les boucles d'oreilles Potara, sa force sera considérablement accrue. Le 11e univers est trop insidieux, ils veulent utiliser cette méthode pour gagner. Shine reconnut d'un coup d'œil que les boucles d'oreilles portées par Jiren étaient celles du Keshin. Il jura bruyamment. Comment osaient-ils utiliser une méthode aussi sournoise pour remporter le tournoi? Cette approche était vraiment insidieuse. Un guerrier fusionné? Cependant, Zeno-sama et Deshinkan-sama n'ont pas expressément interdit aux combattants fusionnés de participer à la compétition, dit Beru en fronçant les sourcils. Cela signifiait que Belmo avait habilement exploité une faille dans les règles. Goten, la force de ce type dépasse manifestement celle d'un Akeshin. Si tu le trouves, es-tu certain de la victoire? Demanda Beru d'un ton solennel. 60%. La force de ce type est incroyable. Dans mon état actuel, je ne pourrais peut-être pas le battre, dit Goten d'un ton sérieux. Cependant, il avait d'autres stratégies. S'il les utilisait, sa confiance pourrait grimper à 80%. Bon sang. Autrement dit, l'espoir de gagner est devenu si mince? Détestable. Belmo, ce salaud. Beru fronça les sourcils et serra les poings. HMPH. Tu as enfin peur, Beru, taquina Belmo. Il est indéniable que le mortel de votre 7e univers est très fort. Mais la force fusionnée de Jiren atteint presque le niveau d'un ange. Je ne crois pas que le Goten de votre 7e univers puisse atteindre un tel niveau. Le grand vainqueur de ce jeu appartient à notre 11e univers. Après avoir vu l'expression solennelle de Beru, le visage de Belmo devint encore plus suffisant. Il n'y avait aucun suspense dans ce jeu. Jiren allait facilement vaincre Goten de l'univers 7, devenant ainsi le guerrier le plus puissant de tous les univers. Mon cher, même si Jiren fusionné possède une grande puissance, Goten de l'univers 7 ne doit absolument pas être sous-estimé. Sa force est toujours aussi impressionnante. Si l'univers 7 choisit également de fusionner, les choses seront un peu compliquées, lui rappela Angel Margarita. Même si la puissance combinée de Goten et des autres n'était pas aussi puissante que celle de Jiren fusionné, il ne faut pas oublier que la puissance de combat de Goten était bien supérieure à celle d'un Jiren seul. Ainsi, s'il s'associait à d'autres, il pouvait déployer une force débordante. Oui, vous avez raison, réagit immédiatement Belmo. Après cela, Belmo s'empressa de dire à Jiren, à côté de lui, Jiren, si tu veux obtenir les Super Dragon Balls, ton principal adversaire est Goten de l'univers 7. Alors, ne lui laisse absolument aucune chance de fusionner. Une fois le combat commencé, tu dois éliminer Goten de l'univers 7 au plus vite. Compris? Ce n'est qu'alors que tu auras une dernière chance de faire un vœu et de ramener ton maître Gikan à la vie. C'est ainsi qu'il a fait jouer Jiren. Ces dernières années, les deux choses qui lui tenaient le plus à cœur étaient de ramener son maître Gikan à la vie et de retrouver les ennemis qu'il avait blessés et détruit toute sa famille. Compris, acquiesça Jiren avec nonchalance.
Il regarda Goten de l'univers 7. Bien que cette forme de fusion lui fasse honte, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il fusionnerait avec un autre lui-même pour affronter quelqu'un. Mais la résurrection de son maître ne lui causait aucune honte. Les Akeshins des autres univers ressentirent également la puissance de Jiren du 11e univers. Ils furent mortifiés. À l'origine, Goten du 7e univers était trop puissant pour eux. Et voilà qu'un autre mortel puissant surgissait du 11e univers. Les autres univers n'avaient plus aucune issue. À ce moment précis, dans l'univers 7, le visage de Beru était encore hideux. Mais Shine eut soudain une idée. Goten, puisque la fusion de l'univers 11 n'est pas interdite, on peut aussi utiliser les boucles d'oreilles Potara pour la fusion. Si tu peux combiner avec Trunk, je suis sûr que le combattant que tu créeras ne sera pas plus faible que celui de l'univers 11. Les paroles de Shine firent réagir tout le monde instantanément. Leurs regards se tournèrent rapidement vers Goten. À cet instant, l'aura du guerrier combiné du 11e univers était si puissante qu'ils ignorèrent cette possibilité. Puisque l'univers 11 pouvait créer des guerriers fusionnés avec des boucles d'oreilles Potara, l'univers 7 pourrait utiliser la même méthode. Si Goten et Trunk parvenaient à s'unir, le combattant créé ne serait certainement pas plus faible que celui de l'univers 11. À ce moment-là, la probabilité que l'univers 7 remporte le prix ultime atteindrait 90%, voire plus. Shine, tu es vraiment malin cette fois. J'avais juste oublié cette méthode. Il les laisse fusionner, pourquoi pas nous? Prends tes boucles d'oreilles ici. Goten, Trunk, vous êtes les plus puissants maintenant, dépêchez-vous de fusionner, dit Beru avec enthousiasme en courant vers Goten et Trunk. Shine retira aussitôt ses boucles d'oreilles Potara et les tendit à Goten et Trunk. À la vue de leurs visages excités, Trunk était prêt, mais Goten secoua la tête. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Beru. Le refus de Goten laissa tout le monde perplexe. C'était peut-être le seul moyen de vaincre complètement les combattants combinés du 11e univers. Contre toute attente, Goten refusa. Premièrement, je crois qu'avec ma propre force, je peux vaincre le combattant fusionné du 11e univers. Deuxièmement, Trunk et moi ne sommes pas considérés comme la même chose, et même si nous utilisions des boucles d'oreilles Potara pour fusionner, ce ne serait pas permanent. Si la force dépasse ce que les boucles d'oreilles Potara peuvent supporter, nous nous séparerons immédiatement. Par conséquent, cette combinaison est inutile. Expliqua Goten. Il faut savoir que Végéto, le combattant fusionné entre Goku Super Saiyan Blue et Vegeta dans le chapitre Dragon Ball Super Zamasu, n'a pas atteint le niveau Akeshin. Même sous une telle force, les boucles d'oreilles Potara n'ont pas résisté et se sont désintégrées. La puissance de Goten surpassait à elle seule celle de Végéto en Super Saiyan Blue. Cette fusion était donc tout simplement impossible. Que veux-tu dire? Alors pourquoi le guerrier fusion du 11e univers ne s'est-il pas séparé? L'excitation de Beru s'estompa instantanément. Peut-être que ce type est déjà qualifié pour être le Keshin de l'univers 11, ou un candidat Keshin. Alors ils pourront fusionner pour toujours. Spécula Goten. Il s'avère que, c'est comme ça. Bon, puisque vous ne voulez pas fusionner, oubliez ça. Je crois en vous, même sans fusion, vous pourrez certainement vaincre ce type de l'univers 11, acquiesça Beru, choisissant de croire en Goten. Un guerrier capable de vaincre tous les Akeshins ne pouvait perdre face à un mortel fusionné du 11e univers. Il n'avait plus le choix, il ne pouvait que croire en Goten. Oui, je le ferai. Je ne veux pas plus que vous tous que l'univers 7 disparaisse. Goten hocha fermement la tête. En tant que mortel à 2 vies, il ne voulait pas mourir plus que quiconque. À ce moment-là, la voix du grand prêtre retentit, le tournoi est sur le point de commencer. Akeshin, Keshin et Ange, veuillez vous rendre dans l'auditorium. Goten, Trunk, Goku et Vegeta, vous devez gagner. Beru le rappela sévèrement. C'est une question de vie ou de mort pour l'univers. Ensuite, plusieurs d'entre eux sautèrent et retournèrent directement dans les tribunes. Les autres Akeshins, Keshin et Angels retournèrent également dans leurs tribunes respectives. Tout le monde, je vais maintenant expliquer brièvement les règles et les points qui nécessitent une attention particulière dans ce tournoi du pouvoir, a annoncé le grand prêtre. Tout d'abord, la durée de ce tournoi du pouvoir est de 100 tak. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de temps, veuillez observer l'énorme pilier au centre du ring. Lorsque ce pilier sera complètement submergé par le ring, le match prendra officiellement fin. La clé de la victoire est de faire sortir son adversaire du ring. Tomber au sol, admettre sa défaite et perdre connaissance ne signifie pas l'élimination, tant que l'on reste sur le ring. Deuxièmement, pendant la compétition, aucune arme cachée, potion de récupération ou capacité de vol ne peut être utilisée, à l'exception des races spéciales dotées de capacités de vol. Enfin, il est interdit de tuer l'adversaire. Si quelqu'un est tué, l'univers du tueur sera immédiatement effacé. Maintenant, j'invite Zeno-sama à dire quelques mots. Après que la voix du grand prêtre soit tombée, son corps s'est retiré aux côtés de Zénon. La voix de Zeno résonna, utilisez tous vos efforts et passez un bon match. Son discours était concis et clair. Alors tout le monde, le tournoi du pouvoir a officiellement commencé, annonça le grand prêtre. Et je peux enfin commencer le combat. J'attends ce jour depuis longtemps. C'est excitant, n'est-ce pas, Vegeta, dit Goku avec enthousiasme, en se préparant. HMPH. Je vais certainement en éliminer plus que toi, Kakarot, sourit Vegeta avec assurance. Puis, tous deux se lancèrent dans l'action. Papa, Goku.
Trunk fronça les sourcils en regardant les deux qui s'étaient déjà envolés. Ces types étaient tout simplement hors de contrôle. D'accord, tout le monde, rassemblez-vous et formez un cercle. Restez proches pour éviter de nous faire éliminer. Trunk et Gohan commencèrent à organiser tout le monde. Piccolo et Krillin étaient naturellement obéissants, et le jeune Trunk était au milieu puisque sa force était la plus faible. HMPH. J'ai déjà repéré cette femme grossière de l'univers 6. Peu importe qu'on fasse équipe ou non, gloussa l'android 21 en se dirigeant vers l'univers 6. Même si elle devait être éliminée aujourd'hui, elle voulait lui donner une leçon. Oui, YAY. Je vais tous les transformer en chocolat, courut Majin Buu vers la foule. Trunk et Gohan semblaient gênés. Réunir ce groupe semblait difficile. À cet instant, Goten s'avança pas à pas vers Jiren. Ce dernier était son seul véritable adversaire du tournoi. Tandis qu'il avançait, une aura argentée et brillante se mit à flotter autour de Goten. Ses cheveux noirs et ses pupilles devinrent d'un blanc argenté en un instant. En un instant, Goten déploya son ultra-instinct parfait. Il savait que face à Jiren, il ne pouvait se permettre de se retenir. Quoi? Ce salaud, c'est à ça que je pense? Belmo fut stupéfait de voir Goten entouré d'une aura argentée. Oui, ma chère, c'est l'ultra-instinct parfait. Je ne m'attendais pas à ce qu'un mortel du 7e univers maîtrise l'ultra-instinct parfait. Ce genre de talent est vraiment une existence très élevée parmi les mortels, commenta Angèle Margarita. Chapitre 112. Voyant le choc et la confusion d'Akeshin Belmo, Angèle Margarita acquiesça d'un hochement de tête. Elle était également extrêmement surprise. À en juger par l'état actuel de Goten, il avait manifestement parfaitement maîtrisé l'ultra-instinct. Pour un mortel, même avec l'aide d'un ange, comprendre l'ultra-instinct parfait à un si jeune âge était vraiment incroyable. Les 12 Akeshins s'étaient entraînés à l'ultra-instinct, mais à l'exception de Beru de l'univers 7, aucun d'entre eux ne parvenait à le comprendre. Et même Beru, pourtant extrêmement talentueux, n'avait atteint que le stade d'imperfection. Cela suffisait à prouver que le potentiel de Goten était incroyablement fort, du moins bien supérieur à celui d'Akeshin. Sa capacité à vaincre des Akeshins de multiples univers en était la preuve. Tu plaisantes? Ce n'est qu'un mortel. Non seulement il a le pouvoir de surpasser les dieux, mais il maîtrise désormais une compétence divine que seuls les anges peuvent maîtriser. Ce genre d'exploit est la plus grande insulte aux dieux. Belmo serra les poings, la colère brûlant dans ses yeux. S'il parvenait à vaincre ce type, il détruirait ce mortel de ses propres mains. À cause de l'existence de Goten, ces dieux furent humiliés à maintes reprises. À cet instant, après avoir vu l'ultra-instinct de Goten, les dieux des autres univers furent tous stupéfaits. Ils s'étaient accrochés à un certain optimisme, mais à présent, ils n'avaient plus aucun espoir. La force originelle de Goten les surpassait déjà, et il affichait désormais un ultra-instinct parfait. C'était tout simplement impossible à surmonter pour les mortels de leurs univers. Bon sang! Ce gosse de l'univers 7, quand a-t-il atteint la perfection de l'ultra-instinct? Champa, de l'univers 6, serra les dents. La dernière fois qu'il a combattu, Goten a fait preuve d'ultra-instinct, mais c'était imparfait. Comment a-t-il réussi à maîtriser l'ultra-instinct à la perfection en si peu de temps? Ce type est-il vraiment mortel? Waouh! Le corps de Goten brille de mille feux. C'est magnifique, tu ne trouves pas, Daishinkan? Demanda Zeno au grand prêtre avec enthousiasme. Peu lui importait de savoir qui était le plus fort, ce qui l'intéressait, c'était les transformations et tout ce qui était spectaculaire. À cet instant, l'ultra-instinct affiché par Goten correspondait parfaitement à l'esthétique de Zeno. Oui, Zeno-sama. Non seulement il est très beau, mais il est aussi devenu très puissant. Goten m'étonne encore et encore. Sous l'identité d'un mortel, il a entraîné l'ultra-instinct à la perfection. Même avec l'aide de Whis, c'est déjà assez impressionnant, sourit le grand prêtre et hocha la tête. Il fut très surpris par l'ultra-instinct de Goten. Ce royaume était très difficile à appréhender. Même parmi les dieux, ce qu'il pouvait maîtriser était un état imparfait. Atteindre l'état d'esprit paisible nécessaire à l'ultra-instinct dépassait les capacités d'un Akeshin ordinaire. La précédente transformation de Goten était irritable et en conflit avec l'ultra-instinct. Qu'il maîtrise les deux était incroyable et choquant. La plupart des dieux et des anges se concentraient sur Jiren et Goten. Ce combat était le plus marquant. C'est tellement puissant. Non seulement Goten de l'univers s'est à maîtriser une transformation aussi puissante, mais il a même appris la technique parfaite de l'ultra-instinct. Il semble que parmi les mortels des 11 univers, personne ne puisse rivaliser avec lui. La victoire finale de ce jeu revient à l'univers 7, dit Akeshin Jin de l'univers 12 aux autres dieux et anges. Heureusement, leur niveau de mortel global élevé les a épargnés de participer à cette compétition. Sinon, leur univers n'aurait pas vu la confiance nécessaire pour vaincre Goten. L'écart était immense. Je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Goten de l'univers 7 est incroyablement fort, mais dans le corps de ce concurrent de l'univers 11, j'ai aussi ressenti une force immense. De plus, la puissance qu'il a libérée contient un ki divin. Peut-être que ce type pourrait devenir l'adversaire de Goten, a exprimé un avis différent. Akeshin Ivan de l'univers 1. Après avoir perçu la puissance des participants mortels de chaque univers, en plus de ceux du 7e univers, c'est le concurrent du 11e univers qui le surprit le plus. La puissance contenue dans le corps de Jiren était incroyablement puissante et imprégnée d'un ki divin.
Ivan-sama a absolument raison, a déclaré Angèle Corne du 8e univers à tout le monde avec un sourire. Bien que Gotan de l'univers 7 soit effectivement fort, et que sa maîtrise parfaite de l'ultra-instinct démontre que son talent dépasse celui d'Akeshin, le participant de l'univers 11 devrait tout de même être plus fort que Gotan. Dans ce tournoi, le vainqueur ou le perdant est incertain. Regardons cela de plus près. Ce sera assurément un combat que même les dieux admireront. En tant qu'ange, Corne sentit l'aura se dégager du corps de Jiren à cet instant. Gotan ne perdit pas cet élan, et il était encore plus puissant que lorsqu'il devint Super Saiyan. Ce combat opposait donc en réalité l'univers 11 à l'univers 7. Si Jiren, du 11e univers, gagnait, la victoire finale appartiendrait au 11e univers. Si Gotan gagnait, la victoire finale appartiendrait au 7e univers. Les autres univers n'étaient que du vent. Bien que les Akeshins de ces univers puissent espérer un scénario où la grue et la palourde se battent et où le pêcheur en profite, ce genre de choses n'arriverait jamais. La puissance possédée par Gotan et Jiren dépassait l'imagination des autres participants. Même s'ils finissaient par s'épuiser, une fraction seulement de leur force restante suffirait à vaincre tous les participants des autres univers. Oh, vraiment? Si ça finit vraiment comme ça, ce serait une joie. Franchement, je n'aime pas Gotan de l'univers 7. C'est peut-être parce qu'il m'a battu trop fort la dernière fois, dit Akeshin Likir de l'univers 8 en retroussant les lèvres. On ne savait pas s'il plaisantait ou s'il disait la vérité, mais sa défaite face à Gotan la dernière fois m'a vraiment fait mal. Oui. 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 Sous l'attention de tous les dieux et anges, Gotan s'avança pas à pas vers Jiren. La cible de Jiren était évidemment Gotan. Il savait pertinemment que tant qu'il vaincrait Gotan de l'univers 7, il n'y aurait aucun souci dans cette compétition. Oui. 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 Au même moment, Jiren s'avançait vers Gotan, pas à pas. Partout où il posait le pied, le sol se brisait. Les autres participants de l'univers, conscients de l'immense pouvoir qu'ils détenaient, prirent l'initiative de leur céder le passage, ouvrant un large passage. Même sans les rappels de leur dieu, ils pouvaient clairement sentir l'aura de ces deux individus. Leur barrer la route les conduirait certainement à être expulsés de l'arène sans effort. Ce type est tellement fort. Rien que de le regarder, je ressens une énorme pression. Il n'y a aucun doute, sa force est absolument incroyable. Je me demande si Gotan peut le battre, dit Gohan d'un ton extrêmement solennel. Maintenant, il n'était pas plus faible que son père et Vegeta, mais de la part de l'extraterrestre du côté opposé, il ressentait une aura extrêmement puissante et oppressante. C'est vraiment difficile à dire pour l'instant. Même si j'ai toujours eu une grande confiance en Gotan, ce type est en réalité assez fort. Mon intuition me dit que même si je me transforme en Super Saiyan 4, il m'éliminera instantanément, ajouta Trunks d'un ton tout aussi solennel. C'était sans aucun doute l'adversaire le plus puissant qu'il ait jamais rencontré. Même Beru n'avait jamais évoqué un tel niveau d'oppression. Allez, Gotan. Ne rate pas ce type, pria Krillin en silence. Il avait toujours cru en Gotan, mais cette fois, son adversaire était vraiment trop fort. Plus important encore, s'il perdait cette fois, l'univers entier serait détruit. Il ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre cette bataille. Finalement, sous le regard de tous, Gotan et Jiren n'étaient plus qu'à 2 mètres l'un de l'autre. Bouh! Au moment où les deux se regardèrent, une force invisible et puissante commença à se propager rapidement dans toutes les directions autour d'eux. D'accord, quelle puissance terrifiante! Ces deux gars n'ont même pas encore commencé à se battre, que leur puissante aura a déjà fait trembler violemment toute l'arène. Ces deux salauds sont-ils vraiment mortels? Caulifla, d'abord fière et confiante, devint solennelle en regardant Gotan et Jiren. Avant même qu'ils puissent faire un geste, l'arène entière trembla violemment. C'était définitivement quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. La force de ces deux gars est tellement exagérée qu'on a du mal à l'imaginer. On dirait qu'on ne peut pas gagner cette fois, dit calmement en les regardant tous les deux. Il semblait que la fin serait celle qu'il imaginait. Quels que soient les tours qu'il avait maîtrisés ou le niveau qu'il avait atteint, l'issue de cette bataille ne dépendrait pas de ces changements. Bien que l'apparition du gars du 11e univers ait ajouté quelques variables à ce tournoi, ces variables n'affecteraient pas le sort des autres univers qui seraient éliminés. Trop fort. L'arène tremble de plus en plus violemment, et ils n'ont même pas encore commencé à se battre, et on ne sent même pas leur explosion de ki. Ce type de l'univers 11 est-il vraiment mortel? C'est inimaginable, s'exclama Gohan. Les visages de Gohan et Trunks s'assombrirent de plus en plus tandis qu'ils ressentaient la violente vibration de l'anneau. Ce genre de pouvoir était pour eux comme un abîme. Le simple fait de regarder Jiren leur inspirait peur et lâcheté. Quant aux participants les plus faibles, en regardant Gotan et Jiren, ils les prenaient pour d'anciens dieux de la guerre. Il leur semblait que tous les mortels de l'arène avaient disparu, ne laissant que Gotan et Jiren dans le royaume néant. Ce combat semblait leur appartenir à eux seuls. Oh! On dirait que ce n'est pas seulement l'arène entière qui tremble, sous leur aura, c'est tout le royaume du néant qui se met à trembler. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ce que la puissance des mortels puisse ébranler le royaume du néant tout entier, dit le grand prêtre avec un vif intérêt. Ce genre de combat dépassait visiblement le niveau Akeshin. C'était un combat que tous les dieux devaient admirer. On aurait dit que ces univers étaient vraiment talentueux. C'est incroyable, ce jeu est vraiment passionnant. Daishinkan, qui, selon toi, va gagner la compétition? Zeno leva ses petits poings, regarda le grand prêtre avec enthousiasme et demanda.
Quant au combat, le grand prêtre en savait plus que lui. Zeno-sama, vu la situation actuelle, je pense que Jiren, de l'univers 11, a les meilleures chances de gagner. Bien que Goten, de l'univers 7, soit incroyablement fort, même s'il a réalisé la précédente transformation, son royaume n'est toujours pas aussi performant que celui de Jiren. S'il ne parvient pas à atteindre un niveau supérieur, ou s'il ne devient pas plus puissant, il ne remportera pas ce tournoi, dit respectueusement le grand prêtre en tournant la tête vers Zeno. Son estimation était fondée. Le Jiren actuel était bien plus fort que le Goten qui avait combattu au temple Zeno quelques jours auparavant. À l'époque, Goten semblait avoir déployé toute sa puissance. Si sa force restait la même, ou s'il ne parvenait pas à obtenir plus de puissance, l'issue de ce combat était déjà évidente. Au départ, tout le monde pensait que l'univers 7 gagnerait cette bataille. Il semblait désormais que Jiren était devenu la variable la plus importante. De l'autre côté, Goten faisait face à Jiren. Jiren, le combattant le plus fort du 11e univers, tu es célèbre depuis longtemps. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce qu'un combattant aussi fier choisisse de participer à la compétition avec des tactiques sournoises comme la fusion, dit Goten avec un sourire confiant. Quoi que vous disiez, cette méthode de provocation ne me sert à rien. Mon objectif est clair, vous vaincre tous et obtenir les Super Dragon Balls, répondit calmement Jiren. Il avait plus confiance que Goten, sentant que l'issue de cette bataille était déjà déterminée, et qu'il en sortirait victorieux. Cependant, bien que calme en surface, Jiren était très surpris dans son cœur. Belmo-sama avait raison depuis le début, Goten de l'univers c'était vraiment incroyablement fort. Si je n'avais pas fusionné avec une autre version de moi-même issue d'une autre ligne temporelle, je n'aurais aucune chance de gagner ce combat. Mais maintenant, la puissance issue de la fusion était-elle une source qui ne cessait de croître? C'était une puissance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Lors de son dernier combat contre l'ange Margarita, il n'avait pas faibli. C'est pourquoi il était convaincu de remporter cette bataille. Bien que cela soit contraire à la justice qu'il avait toujours embrassée et que ce ne soit ni glorieux ni juste, il devait le faire pour faire revivre son maître et découvrir qui avait détruit toute sa famille. Quel discours désagréable! Autrefois, tu étais un combattant que j'admirais, mais maintenant, tu me déçois terriblement. Alors, je vais te tabasser sans ménagement. Le sourire de Goten commença à s'estomper. Après avoir légèrement serré le poing, l'aura argentée qui entourait son corps trembla. Jiren resta impassible. Il ne laissait jamais ses émotions fluctuer à cause d'une ou deux phrases. C'était une émotion que seuls les faibles pouvaient exprimer. Chapitre 113. Il est indéniable que tu es plus fort que je ne l'imaginais. C'est encore plus exagéré que la description de Belmo-sama. Sans fusion, je sais que je ne suis pas ton adversaire. Mais maintenant, tu veux me vaincre? Ne te fais pas d'illusions, c'est impossible. Le ton de Jiren était toujours aussi monotone. S'il n'avait pas fusionné, il savait qu'il n'aurait jamais été l'adversaire de Goten. Cela suffisait à le surprendre. Dans ce monde, il existait encore des mortels aussi puissants. Mais aujourd'hui, il devait gagner ce tournoi à tout prix. Il devait obtenir les Super Dragon Balls, personne ne pourrait l'en empêcher. Oui. Alors essaie. Au même moment, la voix de Goten s'éteignit, son corps disparut en un clin d'œil et il lança un puissant coup de poing à Jiren. Voyant l'attaque de Goten, Jiren ne décida pas d'esquiver. Boum. La seconde suivante, le poing de Goten s'abattit lourdement sur le visage de Jiren, et la force terrifiante déforma également la moitié de son visage. Son corps se pencha légèrement en arrière, mais ses pieds restèrent immobiles. Autrement dit, il reçut un coup violent de Goten sans même bouger. Quoi? Il se moque de moi? Goten l'a frappé violemment et il n'a même pas bougé. Le visage de Beru changea instantanément. Même un Akeshin serait gravement blessé par ce coup. Son expression devint plus solennelle. Bien qu'il sentît la force de Jiren, originaire du 11e univers, il ne s'attendait pas à ce qu'avec la force de son corps, il puisse retenir le coup de Goten sans même reculer. S'il était remplacé par un Akeshin, ce coup suffirait à lui infliger de graves blessures. Était-il si effrayant? Et c'est vraiment puissant. On dirait que les Jiren du 11e univers combinés ont déjà une force comparable à celle d'un ange. Si Goten veut gagner ce combat, il doit dépasser ses propres limites et posséder une puissance supérieure à celle qu'il possède actuellement, s'étonna Whis. Bien que le potentiel de Goten fût très fort, il était peu probable qu'il parvienne à percer dans cette situation. Jiren de l'univers 11 était bien plus fort que Goten, ce qui rendait sa défaite difficile. Goten, fais de ton mieux. Shine et Kibito serrèrent les poings, encourageant Goten du fond du cœur. Depuis sa victoire contre Janamba et Majin Buu la dernière fois, il le croyait déjà invincible. Aujourd'hui, il sentait que Goten serait capable de vaincre le guerrier du 11e univers. Et stupide Beru, vois-tu la différence entre nos deux univers? Quelle que soit la puissance de Goten, il ne pourra jamais rivaliser avec Jiren. Le vainqueur ultime de ce jeu est notre 11e univers. Ton 7e univers sera le premier à être éliminé, ricana Belmo d'un air triomphant, le visage empli d'impatience. HMPH. Arrête de péter, Belmo. Tu crois que Goten, notre univers, perdra face à ce monstre aux grands yeux de ton univers? Tes blagues sont plus louables que tes talents de combattant, grogna Beru froidement, en réponse à sa colère. Bien que Whis ait exprimé des doutes, Beru était convaincu que Goten ne perdrait jamais aussi facilement.
C'était son intuition de Akeshin et sa confiance en Gotan. Après avoir vu le guerrier fusionné du 11e univers, Gotan n'a manifesté aucune panique. Autrement dit, il serait sans aucun doute capable de vaincre le guerrier fusionné du 11e univers. Oh. On dirait que tu n'as plus rien à dire. Quoi que tu dises, répondit Belmo d'un air détendu, se détournant de Beru. Il imaginait Beru grincer des dents. Jiren, après avoir reçu un coup de poing de Gotan, semblait indemne. Après s'être essuyé délicatement la joue, l'échymose sur son visage disparut instantanément. Il regarda Gotan avec indifférence et demanda, « Ta force est limitée à ce niveau ?» Dès que sa voix s'éteignit, il frappa Gotan en plein ventre. Il fallait faire preuve de réciprocité. Il savait qu'une telle attaque serait facile à esquiver pour Gotan, mais il ne voulait pas que le combat se termine instantanément. Gotan était un adversaire rare et de qualité. Et Gotan retroussa les lèvres et n'esquiva pas. Il sentait que Jiren n'attaquait pas de toute sa force. Il semblait que Jiren le méprisait encore trop. Boum. La seconde suivante, le poing de Jiren frappa violemment le ventre de Gotan. Une puissante vague d'air traversa le public, éliminant directement certains participants faibles sous cette puissante onde de choc. Ouh. Les attaques de ces deux-là sont trop puissantes. C'est surprenant que la simple onde de choc générée par un seul coup ait pu éliminer autant de participants, s'exclama le grand prêtre, assez surpris. Ce fut un véritable calvaire pour les autres participants de l'univers. D'un seul coup, l'onde de choc, des dizaines de participants furent éliminés. Le visage des autres dieux de l'univers s'assombrit instantanément. Cette onde de choc à elle seule avait éliminé 4 ou 5 participants de chacun de leurs univers. Si ces deux-là s'affrontaient sérieusement, une onde de choc aléatoire pourrait anéantir leur univers entier. L'arène entière pourrait même être détruite. Le grand prêtre commença à annoncer les participants éliminés un par un. À ce moment-là, les concurrents ayant éliminé le plus d'univers provenaient du 9e et du 10e univers. À ce moment-là, sur le ring, il ne restait plus que 2 participants de chaque univers. Si un autre accident se produisait, les 2 univers seraient complètement anéantis par Zeno. Bien que leur cœur fût serré à ce moment-là, ils ne pouvaient rien faire. Même s'ils parvenaient à détruire le champ métaphysique, le résultat final resterait le même. Le combat continuait. La plupart des concurrents dans l'arène tremblaient déjà, car ils ne savaient pas quand ils seraient repoussés par une force puissante. De l'autre côté, le poing de Jiren frappa violemment le bas-ventre de Gotan. Cependant, l'effet fut sans conséquence, le corps de Gotan ne recula pas non plus. HMPH. On dirait que ta force n'est rien d'autre que ça, et ton attaque est si faible, railla Gotan, un sourire confiant au coin des lèvres. Jiren, ce Gotan n'est vraiment pas facile à gérer. Ne lui laisse pas trop de temps pour grandir. Débarrasse-toi de lui au plus vite, sinon il pourrait y avoir un autre accident, communiqua Belmo à Jiren grâce à la technique de transmission sonore. Un mortel de moins de 50 ans pouvait posséder un tel pouvoir, peut-être avait-il le potentiel de percer à tout moment. Si le combat continuait ainsi, Jiren sombrerait probablement dans le caniveau. C'était une chose que tout le 11e univers refusait de voir. Compris, Belmo-sama, répondit Jiren en silence. Il l'avait déjà senti. Ensuite, il fallait absolument se battre. Si ce n'était qu'un match ordinaire, il aurait eu un combat juste et équitable avec Gotan. Mais c'était dommage, il devait remporter la victoire finale. Jiren dit alors à Gotan, « Ne crois pas que je ne l'ai pas vu. Tu as augmenté ta force physique au moment même où tu as été attaqué. Mais malgré tout, c'est assez surprenant que tu aies réussi à encaisser mon coup à l'instant. Ensuite, je ne te ferai aucune pitié. » Le visage de Jiren restait calme, sans la moindre hésitation. Ce Gotan était vraiment trop fort. Il semblait que la bataille devait être résolue au plus vite. Sinon, des accidents pouvaient survenir à tout moment. Quant aux accidents, c'était une chose qu'il ne permettrait jamais et ne pouvait tolérer. Ah. Alors viens. Moi aussi, je vais utiliser toutes mes forces pour me battre, dit Gotan d'un air très sérieux. Le vrai combat commençait. Après que la voix se soit éteinte, Gotan quitta son mode Ultra Instinct. Il savait qu'avec l'Ultra Instinct, il ne pourrait vaincre Jiren. Par la suite, l'aura autour du corps de Gotan commença à se dissiper lentement. À cet instant, tout le monde vit que Gotan avait quitté l'Ultra Instinct. Ils avaient deviné qu'il subirait la précédente transformation. Bien que l'Ultra Instinct ait suffi à les choquer, en termes de force, il semblait bien moins puissant que la précédente. En combattant un Jiren aussi puissant devant lui, il était évident que ce n'est qu'en se transformant qu'il pourrait exercer la force la plus puissante. Ouais. On dirait que Gotan se transforme à nouveau? J'ai vraiment hâte. Ce que je préfère, c'est voir Gotan se transformer. S'exclama Zeno avec enthousiasme après avoir vu Gotan sortir du mode Ultra Instinct. On dirait bien, acquiesça le grand prêtre. Mais il n'avait guère d'espoir pour Gotan. Malgré sa force redoutable, même en réalisant la transformation la plus puissante, il lui serait impossible de vaincre Jiren du 11e univers. Sous l'attention de tous, Gotan serra les poings. Ah! Un rugissement profond s'échappa instantanément de sa gorge. Accompagné de rugissements terrifiants et de puissantes vagues, le royaume nul tout entier se mit à trembler follement à nouveau. Une onde d'air continua de se propager dans toutes les directions. Les autres participants de l'univers relativement proche furent directement emportés par cette puissante onde. Quoi? Tu te moques de moi?
Ce gamin semble bien plus fort que la dernière fois. Comment est-ce possible? Peu de temps s'est écoulé et il n'y en a pas eu assez, pourquoi sa force est-elle redevenue aussi puissante? Se pourrait-il que ce salaud ait retenu sa force lors du précédent combat contre tous les Akeshin? Le visage de tous les dieux changea instantanément en sentant la puissance émanant de Gotan. Il y a un jour à peine, la force de ce type n'était vraiment pas au rendez-vous. Mais un peu plus d'un jour plus tard, sa force a subi des changements spectaculaires. Un mortel. Cette vitesse d'ascension faisait tout simplement s'écraser tous ces Akeshin au sol. Surtout Belmo, du 11e univers, le visage du clown devenait encore plus laid. Jiren, débarrasse-toi de Gotan au plus vite. Ce type est bien plus fort que lors de notre dernier combat, ordonna immédiatement Belmo à Jiren par transmission vocale. Waouh! C'est inattendu, Beru-sama. Lors de son précédent combat contre les dieux, j'avais clairement senti que Gotan avait déjà déployé toute sa force. Mais en un peu plus d'une journée, sa force a tellement augmenté. Que se passe-t-il donc? Whis parut également stupéfait et choqué. Pourquoi Gotan avait-il autant changé en une seule journée? Ne t'inquiète pas pour lui. De toute façon, l'amélioration de la force de Gotan est une bonne chose. Je ne veux pas me soucier de la façon dont il a gagné en force. Tant qu'il peut vaincre le Jiren fusionné du 11e univers, tout va bien, s'exclama Beru avec enthousiasme. Oui, Beru-sama a raison, répéta rapidement Shine. Secoue-le. Alors que tout le monde était sous le choc, les cheveux de Gotan virèrent instantanément au vert vif. Des éclairs dorés illuminaient son corps. À cet instant, il se transforma à nouveau en Super Saiyan 2 légendaire. Mais cette fois, sa force était bien plus grande qu'auparavant. Là. Des éclairs dorés fulguraient constamment autour de son corps. La sensation de cette force puissante qui l'envahissait constamment était véritablement réconfortante. Est-ce la force que me confère Super Shenron? Serrant doucement le poing, une puissance explosive jaillit de son corps. Il semble que je sois effectivement beaucoup plus fort qu'avant, et ma force augmente chaque jour, bien plus vite qu'avant. De toute évidence, la raison pour laquelle sa force a pu être élevée à un tel niveau en si peu de temps était principalement parce que Super Shenron avait développé son potentiel à l'extrême, et la lignée avait également été améliorée jusqu'à la limite. Quelle force incroyable! Est-ce la véritable puissance de ce type? On dirait que je dois m'en débarrasser rapidement. Après avoir senti la puissance de Gotan, Jiren plissa légèrement les yeux. Accélération. L'instant d'après, les deux hommes se ruèrent l'un vers l'autre, dans un accord tacite. Puis ils explosèrent d'un coup de poing. Boum! Au moment où les poings se heurtèrent, une onde de choc terrifiante se propagea instantanément. La surface solide de l'arène fut constamment détruite, emportée couche après couche. Les participants de force moyenne ou faible avaient déjà été éliminés par la puissante onde de choc à cet instant. Ils n'avaient plus le sentiment de participer à ce combat que même les dieux devaient admirer. Ils n'avaient même pas les qualifications pour participer à leur côté. Uzeno-sama, tous les membres de certains univers ont déjà été éliminés. Le grand prêtre observa la situation et dit à Zeno. Cette fin était prévisible. Après tout, l'écart entre les autres univers, le 7e et le 11e univers, était vraiment trop grand. Ouais. Un univers a été éliminé si tôt? Si c'est le cas, alors nous ne pouvons que suivre les règles établies auparavant, et il sera effacé, dit Zeno d'un ton enfantin. Oui, acquiesça le grand prêtre. Puis il ouvrit la bouche et annonça, univers 9e, univers 10, les 10 concurrents ont été éliminés. Par conséquent, les univers 9e et 10e seront complètement anéantis. Chapitre 114. Après que la voix du grand prêtre se fut éteinte, l'horreur envahit les visages des 9e et 10e univers. Contre toute attente, en quelques minutes seulement du tournoi, leurs deux univers furent complètement éliminés. Univers 9 et univers 10? Votre force est effectivement un peu faible. Puisque c'est le cas, disparaissez tous. Après avoir entendu la voix du grand prêtre, Zeno perdit toute émotion. Il leva la main droite et la secoua légèrement. Une masse d'énergie blanc-argenté jaillit instantanément. À ce moment-là, un halo blanc apparut sur les corps de tous ceux du 9e univers et du 10e univers, y compris les univers eux-mêmes. Zeno-sama, veuillez nous pardonner. Veuillez nous épargner. Tous les dieux et participants se mirent à pleurer et à implorer leur pitié. Mais leurs supplications restèrent sans effet. Entourés du halo blanc, tous les habitants des deux univers, y compris les univers eux-mêmes, disparurent sans laisser de traces. Ils disparurent complètement de l'existence. Whis, les 9e et 10e univers ont-ils vraiment été effacés? Demanda rapidement Beru. Oui, Beru-sama. Le 9e et le 10e univers ont complètement disparu. Whis hocha la tête sérieusement. Ce que Zeno avait dit allait naturellement se réaliser. À cet instant, les visages de tous les Akeshin et Keshin affichaient une expression d'horreur. Contre toute attente, ces deux univers s'étaient effacés si facilement. Leur fin était donc probablement identique. Boum. 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 À ce moment précis, sur le ring, Gotan et Jiren se battaient encore avec acharnement. À chaque collision de leurs poings, l'arène s'effondrait et explosait à grande échelle. Certains participants venus d'autres univers tremblaient déjà de peur, se cachant aux quatre coins de l'arène. Mais l'arène ne mesurant que 1000 mètres de long, il était impossible d'éviter complètement le danger. Boum. Boum. Boum.
À cet instant, les corps de Jiren et Goten se transformèrent en deux faisceaux de lumière surpuissants, l'un rouge, l'autre vert, entrant en collision constante. Le combat des autres participants continua également. Goku et Vegeta ont pris l'initiative de choisir Dispo et Toppo de l'univers 11. Puisqu'ils voulaient être les premiers à faire sortir l'univers 7 du ring, tout le monde dans l'univers 7 a eu la même idée. Après un combat acharné, Goku n'arrivait toujours pas à éliminer Toppo, et il était même difficile de le vaincre. Il en était de même pour Vegeta. Bien que sa force globale fût inférieure à celle de Vegeta, sa vitesse était incroyablement rapide. Fort de cet avantage, il jouait constamment avec Vegeta. Bang! Bang! Après que les 4 points se soient heurtés, tout le monde s'est retiré de plus de 10 mètres. Vegeta, on dirait que ces gars de l'univers 11 ne sont pas faciles à gérer. Si on n'utilise pas la forme Super Saiyan God, impossible de les éliminer complètement. On dirait qu'on doit montrer notre véritable force. Dit Goku à Vegeta à côté de lui, le visage calme, malgré une pointe d'excitation dans le regard. Il ne s'attendait pas à ce que les autres participants de l'univers soient aussi doués. Il semblait que cette compétition valait la peine d'être menée. HMPH. Tu m'apprends des trucs, Kakarot? Je m'amuse juste avec lui. Tu crois que je ne peux pas gérer un lapin sauvage? S'exclama Vegeta en réponse à Goku. Bien que Dispo fût très rapide, Vegeta n'avait pas encore déployé toute sa puissance. Une fois qu'il l'aurait fait, éliminer Dispo serait facile. Et, allons-y ensemble. Goku comprit les intentions de Vegeta. Ce type voulait vraiment se battre sous une forme supérieure. Que Vegeta l'aimait tellement qu'il le détestait. Les dévastés du 11e univers, qu'ils observent bien la puissance de ce prince. Après que Vegeta eut chuchoté avec une voix extrêmement fière, il pointa immédiatement le bout de son nez du pouce. Ne vous excitez pas trop, mortels du 7e univers. Je dois admettre que votre force est vraiment immense. Mais il vous est impossible de me vaincre, dit Toppo froidement. Bien que les deux hommes de l'univers 7 dissimulent un pouvoir plus puissant, ils n'avaient pas encore combattu de toutes ses forces. S'ils se battaient, ils pourraient éliminer les deux participants de l'univers 7 en très peu de temps. HMPH. Ton arrogance m'irrite vraiment. Si c'est le cas, alors couche-toi docilement à mes pieds, dit Vegeta avec une assurance incomparable. Puis il serra violemment les poings, et la puissante énergie divine de son corps se dissipa instantanément. Ah ah! Accompagnant le rugissement, des flammes d'aura bleu jaillirent autour du corps de Vegeta. Immédiatement après, ses cheveux et ses pupilles devinrent bleus. Apparemment, ils avaient dépassé les limites du Super Saiyan God grâce à l'entraînement spécial de Whis et atteint la transformation en Super Saiyan Blue. Cette force surpuissante renforça l'assurance de Vegeta et de Goku. Alors, j'y vais aussi, dit Goku en souriant après avoir vu Vegeta se transformer en Super Saiyan Blue. En un instant, il se transforma à son tour en Super Saiyan Blue. À cet instant, leur force était manifestement égale. Quoi? Ces deux-là ont vraiment caché leur force. Tout à l'heure, je pensais qu'ils parlaient fort, s'étonna Dispo en voyant les cheveux de Goku et Vegeta devenir bleus. Bien que sa vitesse fût très élevée, sa force était visiblement inférieure à celle de Vegeta. Il ne pouvait contenir Vegeta que grâce à sa vitesse fulgurante. Mais maintenant, sa force avait encore augmenté. Le prochain combat allait être bien plus difficile à gérer. Ne t'inquiète pas, Dispo. En dernier recours, je ne peux que renoncer à la justice et me battre avec toute ma force, dit Toppo pour le réconforter. Bien qu'il ne souhaitait pas le faire avant d'être devenu un véritable Akeshin, l'univers étant menacé, il devait le faire. Acquiesça rapidement Dispo. À cet instant, Goku et Vegeta lancèrent immédiatement une attaque. Leur vitesse était incroyablement élevée. En un clin d'œil, ils arrivèrent devant Toppo et Dispo, puis assénèrent un coup de poing. Leurs actions étaient parfaitement synchronisées. Après tout, ils se connaissaient depuis des décennies et s'entraînaient ensemble depuis plus de 10 ans. Une telle entente tacite n'était pas surprenante. Voyant Goku et Vegeta foncer sur eux, Toppo et Dispo voulurent esquiver, mais c'était évidemment impossible. Ils levèrent rapidement les bras pour se protéger la tête. Bang! Bang! Au moment où deux bruits de collision profonds ont résonné, Dispo et Toppo ont été directement touchés par un coup de poing. Toppo effleura simplement le sol du pied et recula d'1,20 m, tandis que le corps de Dispo était projeté au loin par le coup de poing de Vegeta. Cela démontrait la différence qualitative entre Dispo et les trois autres. Ah! Acha! Acha! Après avoir pris le dessus d'un coup de poing, Goku et Vegeta enchaînèrent immédiatement avec une attaque de type tempête. Toppo peinait à encaisser l'assaut de Goku, mais Dispo avait complètement perdu la capacité d'esquiver. Les coups puissants de Vegeta le frappaient sans cesse au visage. Bang! 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 En quelques secondes, Vegeta avait enchaîné les coups. Le visage de lapin de Dispo était couvert de bleu et gonflé. Son corps présentait également des blessures plus ou moins graves, et sa respiration était chaotique. Quant à Toppo, bien qu'il n'y ait aucune blessure apparente, l'engourdissement de ses bras le rendait très inconfortable. HMPH. Lapin, sors du ring tout de suite. Vegeta leva le coin de sa bouche et dit fièrement. Il se tenait sur le côté, la paume pointée vers Dispo, et une énergie terrifiante se condensa instantanément de sa paume. À terre. L'explosion de ki jaillit de sa paume en un instant, et l'arène se transforma instantanément en un immense trou.
Le corps de Dispo fut également projeté hors du ring et retomba dans l'auditorium du 11e univers. Je suis désolé, Benmo-sama, Kai-sama. Ces types du 7e univers sont trop forts, dit Dispo, gêné et honteux. Ne t'inquiète pas trop, Dispo. Tu as fait du bon travail tout à l'heure. Et cette fois, tu n'auras aucune influence sur l'issue du tournoi. Reste ici et admire la performance de Jiren, dit Benmo nonchalamment. Bien que Dispo soit un participant très fort des Pride Troopers, il était l'existence la plus puissante en plus de Jiren et Toppo dans cette compétition. Mais dès la fusion de Jiren, les autres participants perdirent toute importance. Qu'il reste sur le ring ou soit éliminé n'aurait aucun impact sur le tournoi. Oui, Benmo-sama, Dispo comprit ce que Benmo pensait. Il tourna son regard vers l'arène. Il ne pouvait pas apprécier le combat entre Jiren et Goten, car il ne pouvait plus le voir clairement. Il ne voyait qu'une lumière rouge et une lumière verte, qui s'entrechoquaient sans cesse et explosaient avec des ondes de choc stupéfiantes. Il ne savait pas qui avait le dessus. Il se concentra plutôt sur le combat entre Toppo et Goku. Leur combat était plus compréhensible. Goku et Toppo semblaient au bord du gouffre, les mains jointes, luttant de toute leur force. Le sol dur sous leurs pieds continuait de s'effondrer, et des arcs électriques éblouissants vacillaient autour de leur corps. Difficile de déterminer le vainqueur. Mais à cet instant, le corps de Vegeta apparut soudain derrière Toppo. Une vague d'énergie se condensa instantanément. Et Kakarot, puisque tu ne peux pas vaincre ce type, laisse-moi t'aider. Au moment où Vegeta ricana, la boule d'énergie dans sa paume explosa. Toppo, engagé dans un affrontement avec Goku, sentit les fluctuations d'énergie et l'aura de Vegeta derrière lui. Mais il n'avait aucun moyen de s'échapper. Il ne pouvait que laisser la boule d'énergie l'atteindre dans le dos. Boum. Au moment où Toppo fut touché par la boule d'énergie, son corps tout entier fut instantanément englouti par l'énergie déferlante. Même Goku fut affecté. Les deux hommes durent renoncer à l'affrontement. Et Vegeta, c'est mon combat. Que fais-tu ici, dit Goku, visiblement un peu mécontent. Après tout, c'était un combat en tête-à-tête entre lui et Toppo, et il ne voulait pas que Vegeta l'aide. Arrête d'être naïf, Kakarot. Ne dis pas de bêtises pareilles dans ce genre de tournoi. Vegeta maudit Goku d'une voix glaciale. Si tu perds contre eux, l'univers entier sera détruit. Même si la vie de ta famille ne te préoccupe pas, moi, je me soucie de la mienne. S'il s'agissait d'un combat ordinaire, Vegeta n'interviendrait certainement pas dans le combat entre Goku et les autres. Mais ce tournoi était important. S'il perdait, Bulma et Trunks seraient tués. Il était enfin ressuscité et avait retrouvé sa famille. Il ne permettrait jamais une telle chose. À cet instant, la silhouette de Toppo émergea des volutes de fumée. Il était dans un état lamentable. Son armure de combat était complètement détruite et son dos était noirci. L'attaque surprise de Vegeta lui avait causé beaucoup de dégâts. Même son énergie vitale commençait à être perturbée. Un salaud qui ne t'approche que par derrière. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir agi comme un méchant. Ton espèce doit être complètement éliminée, dit Toppo d'un air extrêmement froid. Vraiment? Vu à quel point tu es blessé, tu veux encore te débarrasser de moi? Tu peux venir ici et essayer, railla Vegeta en faisant signe à Toppo. Après le coup reçu, le ki de Toppo s'était désordonné et sa force avait diminué. Vegeta était désormais convaincu de pouvoir vaincre Toppo facilement. Devant l'expression arrogante de Vegeta, le regard de Toppo devint d'un calme incomparable. Assez. HM? Goku et Vegeta étaient surpris. Ils ne comprenaient pas ce que Toppo voulait dire. Se pouvait-il qu'il ressente lui aussi la différence de force entre eux et qu'il veuille abandonner le combat? Même si c'était inutile, il devait admettre que c'était le meilleur choix. Car même s'il continuait à se battre, il n'avait aucune chance de gagner. Une justice incapable d'écraser le mal, je n'en veux pas, répéta Toppo avant que Goku et les autres ne comprennent ce qu'il voulait dire. Je veux, vous anéantir, bande de méchants. Une justice incapable de protéger son propre univers n'est pas nécessaire. Puis il regarda Goku et Vegeta avec des yeux anormalement froids. Ah! À cet instant, Toppo rugit soudainement. Un ki divin terrifiant se libéra instantanément de son corps. Sa peau vira au violet foncé, son corps fut entouré de flammes d'aura de ki violet, et ses yeux brillèrent d'un violet intense. D'étranges symboles rouges apparurent entre sa poitrine et son bas-ventre. D'accord. Quelle aura divine puissante. L'aura de ce type ressemble beaucoup à celle de Beerusama. Toppo est aussi un Akeshin? Goku et Vegeta furent immédiatement stupéfaits. Tu n'as nulle part où aller, continua Toppo froidement. Puis son corps s'éclaira et il se retrouva devant Goku et Vegeta en un instant. La vitesse était si incroyable que Goku et Vegeta ne purent réagir. Chapitre 115. Après tout, sa force actuelle n'avait atteint que le stade précoce de Super Saiyan Blue. Bang bang. 2 coups de poing atterrirent précisément sur les poitrines de Goku et Vegeta. PFFFT. Une gorgée de sang jaillit de leur bouche, et leur corps, directement sous le choc des coups, reculèrent sur des centaines de mètres. Après avoir brisé plusieurs rochers, ils tombèrent au sol. Arg. Après avoir lutté pour se relever, leur visage était rempli de douleur. Bon sang, comment ce type est-il devenu si puissant? Et son aura est maintenant très similaire à celle de Beerusama. Il est aussi devenu un Akeshin? Tu plaisantes?
On ne dit pas qu'un univers n'autorise qu'un seul Akeshin? Vegeta fronça les sourcils, complètement différent de son indifférence de tout à l'heure. Dès l'attaque de Toppo, Vegeta réalisa sa puissance. Même si Goku et lui avaient atteint le niveau Super Saiyan Blue après s'être entraîné avec Whis, il était impossible de vaincre la forme destructrice de Toppo. Ce type est vraiment fort. Même si nous unissons nos forces, nous ne serons pas son adversaire. Que faire ensuite? Le visage de Goku était lui aussi extrêmement sérieux. Auparavant, il pensait pouvoir vaincre Toppo par sa seule force. Mais sa force actuelle était incomparable. Même en unissant ses forces à celles de Vegeta, il lui serait impossible de vaincre Toppo. L'énergie de la destruction? Tu te moques de moi? Comment ce salaud du 11e univers a-t-il réussi à maîtriser l'énergie de la destruction? Que se passe-t-il? Qu'a bien pu faire ce clown de Belmo? Demanda Beru avec une expression incomparablement solennelle au-dessus de l'auditorium du 7e univers. Beru-sama, il semble que Toppo, du 11e univers, ait suivi un entraînement spécial. Il est également possible qu'il soit lui-même candidat au titre de Akeshin du 11e univers. Apparemment, il a choisi de s'élever pour devenir un Akeshin, expliqua Whis. Cependant, cette méthode était en effet un peu sournoise, car un Akeshin n'était pas autorisé à participer au tournoi. Oh. Tu l'as deviné, Whis. Toppo est notre candidat de l'univers 11 pour le titre de Akeshin. Le laisser participer à la compétition n'enfreint en rien les règles, car il était bel et bien mortel auparavant. C'est juste une progression dans le tournoi, ce qui est normal, dit Belmo d'un air fier et sinistre, en regardant du côté de l'univers 7. Il aimait particulièrement regarder Beru, dont le visage était devenu encore plus sombre. Chaque fois qu'il voyait son expression abattue et malheureuse, cela le remplissait de joie. Le tournoi était désormais entièrement contrôlé par leur 11e univers. Même si plusieurs participants de leur univers avaient été éliminés, cela n'avait aucune importance. Tant que Jiren et Toppo ne seraient pas éliminés, ils ne perdraient pas le tournoi. Jiren avait désormais complètement maîtrisé Goten et dominait totalement. Akeshin Toppo, qui avait renoncé à sa vertu et lutté pour sa survie, pouvait alors facilement éliminer tous les participants du 7e univers. Même si aucun vainqueur n'était finalement décidé, en fonction du nombre de survivants, l'univers 11 gagnerait. Bon sang! Espèce de clown, sais-tu que tu as enfreint les règles en faisant ça? Tu n'as pas peur d'être détruit par Zeno-sama, s'exclama Beru d'une voix forte. Ce type était un véritable scélérat. Au départ, le super guerrier avait été créé à partir des boucles d'oreilles Potara de Keshin. Maintenant, ils ont même envoyé le candidat Akeshin sur le ring, rendant inutile la poursuite du jeu dans d'autres univers. 1. Je trouve que Toppo, du 11e univers, a plutôt bien réussi, et il est devenu très puissant. Ça ne devrait pas être considéré comme une violation, Daishinkan, dit Zeno. De toute évidence, il ne voulait pas que le renforcement de Toppo soit considéré comme une violation, car dans ce cas, il ne pourrait pas voir ce qui se passerait ensuite dans le grand tournoi. Oui, Zeno-sama. Ce n'est vraiment pas une violation. Alors continuons le tournoi, répondit le grand prêtre, comprenant l'intention de Zeno. Ces mots rendirent le teint de Beru encore plus sombre. Sachant cela, il regretta de ne pas avoir enseigné à Goten et Trunks l'énergie destructrice. Il était trop tard pour dire quoi que ce soit. Ce Toppo du 11e univers s'était transformé en véritable Akeshin. Par exemple, Goku et Vegeta, même avec Trunks, ne pourraient certainement pas gagner. Et Skinny, même si notre 6e univers n'est peut-être pas en mesure de remporter le prix final, vu que ton univers est également confronté à ce problème, je suis beaucoup plus heureux, ricana Champa après avoir vu le visage laid de Beru. Ferme ta gueule, gros porc, jura Beru. Il pensait qu'en remportant le championnat final, il utiliserait le vœu de Super Chanron pour ressusciter Champa. Mais maintenant qu'il en était là, ce type tenait de tels propos. On aurait dit qu'il avait trop réfléchi. À cet instant, dans l'arène, Akeshin Toppo s'avançait pas à pas vers Goku et Vegeta. Une aura violette destructrice planait autour de son corps. Partout où il allait, le gravier et la poussière se transformaient en points de lumière violet. Partout où il posait le pied, le sol était noirci par les flammes. Vous deux, inutile de rester sur le ring, dit Toppo avec arrogance. Deux énergies violettes destructrices se condensèrent instantanément et se dirigèrent vers Goku et Vegeta. Ne t'emporte pas, espèce de salaud pathétique qui ne peut même pas contenir sa fierté. Moi, Vegeta, je ne me laisserai pas vaincre par des ordures comme toi, rugit Vegeta, des flammes bleues jaillissant de son corps. Il lança aussitôt une attaque Big Bang sur Toppo. Kamehameha. Goku lança simultanément son attaque Kamehameha. Mais leurs attaques combinées n'eurent aucun effet sur Toppo. Au moment où leurs puissantes explosions de ki touchèrent l'énergie destructrice, ils furent complètement anéantis. Quoi? Ce type est vraiment extravagant. Voyant ces explosions de ki se faire détruire avec une telle facilité, le visage de Vegeta devint sérieux. S'il s'était débarrassé de lui avant qu'il ne devienne un Akeshin, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Mais maintenant, c'était trop tard. Ouah! Alors que Goku et Vegeta étaient sous le choc, le corps de Toppo s'illumina et il se retrouva devant eux en un instant. Ses mains agrippèrent leurs joues comme des griffes d'acier et les propulsèrent vers le bord du ring tel un missile. Les corps de Goku et Vegeta étaient enfoncés dans le sol, laissant deux longs et profonds ravins. Leurs armures de combat étaient complètement déchirées. C'est fini, c'est fini. Cette fois,
On va vraiment être éliminés. Il n'y a plus de force pour résister. Bien que Goku et Vegeta aient voulu résister, ils n'en avaient plus la force. Le regret et le manque de volonté les envahissaient. Ils ne s'attendaient pas à être éliminés si tôt. Père. Père. S'écrièrent Gohan et Trunks, voyant leur père vaincu. Ils serrèrent les poings. Gohan se transforma en Super Saiyan God, tandis que Trunks devenait Super Saiyan 4. Ils lancèrent simultanément des explosions de ki sur Toppo. Toppo prit garde de ne pas tuer Goku et Vegeta sur le champ, de peur d'être disqualifiés. Alors que Goku et Vegeta étaient à quelques mètres d'être projetés hors du ring, les attaques énergétiques de Trunks et Gohan touchèrent Toppo avec précision. L'impact projeta Toppo, permettant à Goku et Vegeta de se relever, malgré leurs blessures graves. Leurs vêtements étaient usés et ils portaient de larges cicatrices. Conscients de leurs limites physiques, ils quittèrent leur forme Super Saiyan Blue. Merde. Vegeta était furieux, son estime de soi arrogante brisée. Pendant ce temps, Goku réfléchissait à la façon de vaincre Toppo. Gohan et Trunks apparurent devant Toppo. Des méchants qui surprennent les autres par derrière. Votre univers 7 sera toujours à ce niveau, ricana Toppo. Tu peux dire ce que tu veux. Mais toi, un guerrier incapable de défendre sa propre vertu et sa fierté, tu n'es tout simplement pas qualifié pour nous juger, répondit calmement Trunks. Sous sa forme Super Saiyan 4, sa force était incroyablement puissante, avec une endurance supérieure à celle du Super Saiyan Blue. Ta force physique est impressionnante, mais elle ne suffit pas à me vaincre, dit Toppo d'un ton dédaigneux. Malgré sa puissance redoutable, Trunks sentait que Toppo n'était pas invincible. Toppo ne s'était pas complètement transformé en Akeshin, il ne faisait qu'imiter sa forme. HMPH. Vous ne pouvez pas m'énerver avec des mots pareils. Dès l'instant où je suis entré dans cette arène, j'ai compris que la justice et le mal n'avaient plus d'importance. La survie et la victoire sont les seules choses que je dois préserver. Et vous serez tous éliminés par moi. Dit Toppo d'un ton désapprobateur. Si l'univers entier disparaissait, tout ce qui leur était cher disparaîtrait. Alors, à quoi bon la justice? Lorsqu'il était entré dans cette arène, il avait déjà songé à renoncer à sa propre justice. À cet instant, il n'avait aucun fardeau psychologique. Et ne crois pas qu'en devenant un peu plus fort, tu pourras nous parler comme ça. Ne dis pas que tu n'es pas devenu le véritable Akeshin, même si tu le es, nous ne perdrons jamais. Gohan et Trunks serrèrent les poings en même temps et dirent à Toppo. La seconde suivante, ils fonçaient droit sur Toppo. Trunks avait bien plus de vitesse et de puissance que Gohan. Dès qu'il atteignit Toppo, il lui lança un coup de poing. C'est inutile. Pour une existence au niveau d'Akeshin, des attaques comme la tienne n'ont aucun effet, dit froidement Toppo, condensant instantanément l'énergie destructrice d'une main. Si les mortels face à lui attaquaient avec une énergie destructrice, ils finiraient inévitablement morts. Si la mort était causée par leur attaque active, alors cela n'avait rien à voir avec lui. Ainsi, il ne serait pas disqualifié s'il mourait à cause de son arrogance. Arrête de nous parler avec condescendance. Tu n'es qu'un Akeshin minable, je ne perdrai pas contre toi, rugit Trunks. Les flammes dorées qui l'entouraient se condensèrent instantanément en son poing. Et le pouvoir de destruction? Seulement un Akeshin minable. Il n'aurait pas peur. Dans ce tournoi, il ne perdrait certainement pas. Il ne pouvait pas laisser tomber Goten. Boum. Au moment du coup, Toppo pensait que le corps de Trunks disparaîtrait immédiatement. Mais il ne s'attendait pas à ce que le poing de Trunks transperce directement son énergie destructrice. Au moment où le poing toucha sa paume, le corps de Toppo fut projeté en arrière. Ses pieds raclèrent le sol et il recula de plusieurs dizaines de mètres avant de s'arrêter. À cet instant, l'attaque de Gohan le suivit de près. Bien joué, Trunks. Voilà comment tu as battu ce type, s'écria Vegeta, tout excité. Il ne s'attendait pas à ce que Trunks soit si puissant. Trunks était son fils, alors même s'il gagnait, il serait fier. Allons-y. Trunks et Gohan, s'exclama Goku, le visage rempli d'excitation. Alors qu'ils prenaient une courte pause, plusieurs participants de l'univers 6 s'avancèrent vers eux, Paapait, l'assassin de l'univers 6, les guidait. Ils venaient de recevoir l'ordre d'Akeshin Champa de vaincre Goku et Vegeta de l'univers 7. La force de ces deux hommes étant remarquable, s'ils se remettaient complètement de leurs blessures, il serait difficile de les éliminer à nouveau. Bien que Hit ne souhaitât pas exploiter les autres, cette affaire concernait la sécurité de leur univers. Ils devaient agir ainsi. Bon sang. Après nous avoir vus en difficulté, même cette racaille est venue nous défier? Vegeta fronça les sourcils. Il était définitivement impossible de devenir Super Saiyan Blue maintenant. Mais le gars en tête était trop fort. Son intuition lui disait qu'il n'y arriverait pas. Vegeta, ce type est trop puissant. On ne peut tout simplement pas le maîtriser tous les deux. La seule chose qu'on peut faire pour commencer ce tournoi maintenant, c'est de faire fusion, dit Goku d'un air extrêmement solennel. Ils avaient déjà appris à faire fusion lorsqu'ils étaient dans l'autre monde. Martien fanfic en français. Chapitre 116. La fusion a toujours été une option, mais elle a été peu utilisée. S'ils voulaient aider Goten aujourd'hui, Goku et Vegeta ne pourraient qu'utiliser que la fusion et devenir un guerrier combiné. Dès qu'il entendit le mot « fusion », l'expression de Vegeta changea. La technique de fusion métamorienne qu'il avait vue dans l'autre monde lui revint à l'esprit, et il en eut aussitôt la chair de poule.
Bien que la technique de fusion métamorienne fût effectivement puissante, la posture de fusion était trop embarrassante. Et fusionner avec Goku était une chose qu'il n'accepterait jamais. Arrête de dire des bêtises, Kakarot. Même si je meurs aujourd'hui, il m'est absolument impossible de fusionner avec toi, alors je te conseille d'abandonner cette idée idiote au plus vite, cria immédiatement Vegeta à Goku. Premièrement, il ne pouvait pas adopter une attitude aussi honteuse. Deuxièmement, même s'il voulait vraiment fusionner avec quelqu'un d'autre, ce ne serait certainement pas avec Goku. Vegeta, on peut dire qu'on est ressuscité. Même si on meurt à nouveau, il n'y a pas de problème. Mais veux-tu vraiment voir Bulma et Trunks mourir? Goku regarda Vegeta et dit sérieusement. Avec leur force actuelle de Super Saiyan Blue, ils ne pouvaient absolument pas aider Goten. La seule solution était d'utiliser la technique de fusion métamoran et de se transformer en super guerrier. Ils seraient alors assurément capables de vaincre Toppo. Même s'ils étaient éliminés plus tard, ce serait une faveur pour Goten. Ne sois pas naïf, Kakarot. Quoi que tu dises, je ne serai jamais d'accord. Il m'est absolument impossible de commettre un acte aussi humiliant, cria sévèrement Vegeta à Goku, d'un ton qui ne laissait planer aucun doute. Vegeta, veux-tu vraiment voir notre 7e univers détruit? Ça ne te dérange pas de perdre contre eux? Petit Trunks est déjà mort une fois, et Trunks du futur a été tué une fois devant toi. As-tu vraiment le courage de regarder Bulma être cruellement anéantie elle aussi? Tu viens de voir le sort des 9e et 10e univers, continua Goku d'un ton sérieux. Il voulait vraiment aider son fils Goten. Depuis sa naissance, Goku n'était pas là pour lui quand il en avait le plus besoin. Il ne lui a même pas proposé son aide. C'était la seule chance de l'aider, et Goku ne voulait pas la laisser passer. Sinon, s'il mourait à nouveau, il ne pourrait pas se le pardonner. Devant l'expression sérieuse de Goku, la fermeté de Vegeta commença à vaciller. Il avait déjà vu ses deux fils mourir une fois. Voulait-il les voir mourir à nouveau devant lui cette fois-ci? Mais... Bon sang! Vegeta serra les poings, profondément tiraillé. Était-ce la seule solution? Devait-il vraiment utiliser la méthode la plus humiliante pour gagner cette partie? Mais comme le disait Goku, il semblait n'avoir aucune autre option. Avec leur force actuelle de Super Saiyan Blue, ils ne pouvaient rien faire. De plus, dans leur état physique actuel, n'importe quel participant pouvait facilement les éliminer. En tant que fier prince de la race Saiyan, Vegeta refusait d'accepter une telle élimination. Vegeta, dépêche-toi de te décider. Je sens les gars de l'univers 6 nous anéantir en un clin d'œil, exhorta Goku sur le côté. Peut-être que ces gars-là ne représentaient aucune menace. Après tout, un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Même si leurs conditions physiques étaient sérieusement affectées, il ne devrait pas être trop difficile de les gérer. Mais Hit, venu du 6e univers, qui se tenait devant eux était incroyablement puissant. Il le sentait clairement. Avant, quand Whis et Beru parlaient de Hit, il leur disait clairement de se méfier de ce tournoi de pouvoir. Arrête de dire des bêtises, Kakarot. Si tu dis un mot de plus, je ne fusionnerai pas avec toi, dit Vegeta en serrant les dents. Prendre cette décision le mettait très mal à l'aise. Mais désormais, à part la fusion, il n'avait pas d'autre solution. Tu dis oui, Vegeta? Super, faisons la fusion maintenant, s'exclama Goku, instantanément surpris. Il semblait que Vegeta avait accepté de faire la fusion avec lui. À vrai dire, Goku avait hâte de voir la force qu'ils atteindraient après la fusion. D'après ce qu'il avait vu des métamoriens dans l'autre monde, leur force ne serait certainement pas si faible. À ce moment-là, de l'autre côté de l'arène, Hit avait déjà amené Kaba et les deux Namekians étape par étape. Monsieur Hit, devons-nous vraiment éliminer ces deux participants du 7e univers d'abord, demanda Kaba en regardant Goku et Vegeta, déjà blessés et épuisés. On dirait qu'ils n'ont plus beaucoup de force physique. Ce serait déshonorant, non? Champa-sama nous a ordonné de nous débarrasser d'abord du 7e univers, répondit Hit. Ces deux-là sont forts. S'ils retrouvent toute leur force, il nous sera très difficile de les affronter. Ne vous faites pas d'illusions naïves dans un endroit pareil. Ce n'est qu'en vainquant tout le monde que nous survivrons, et peu m'importe la méthode. Même si éliminer des adversaires blessés n'était pas son style, c'était nécessaire à la survie du 6e univers. Hit, qui avait vécu 1000 ans, ne voulait pas mourir si désespéré. Le coup est certain. Ce n'est pas le moment d'hésiter, ajouta Pilina, la Namkienne. Garder tout le monde en vie était le plus important. D'accord, acquiesça vivement Kaba. Leur objectif en participant à cette compétition était d'empêcher la destruction de l'univers entier. Parfois, il est justifié d'aller contre sa volonté pour survivre. Nous devons les arrêter au plus vite. Ces deux-là semblent prêts à fusionner, fit remarquer Saonel, un autre Namek. Ils ignoraient la puissance de Goku et Vegeta après la fusion, mais il serait certainement plus difficile de les vaincre. Il fallait donc stopper la fusion. On ne peut pas laisser faire ça. Dit Hit froidement avant de s'élancer. Bien qu'il n'ait pas utilisé sa capacité saut dans le temps, sa vitesse était tout de même étonnamment élevée, bien au-delà de ce que Goku et Vegeta, blessés, pouvaient esquiver. Hit était convaincu que son coup suffirait à les neutraliser. Accélération. Alors que Hit était à 10 mètres de Goku et Vegeta, quelques bruits secs retentirent soudain. Immédiatement, Krillin et Piccolo apparurent devant eux. Krillin fronça les sourcils en fixant Hit, puis frappa de toutes ses forces. Quoi? L'expression de Hit changea radicalement.
La vitesse fulgurante et la puissance terrifiante de Krillin le choquèrent. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, Krillin n'était pas si fort. It aurait pu le tuer d'un seul doigt. Mais maintenant, après tant de jours, Krillin avait subi des changements terrifiants. Non seulement son apparence avait changé, mais sa force s'était aussi grandement améliorée. Choqué, It utilisa immédiatement sa capacité saut dans le temps. Son intuition lui disait que si le coup de Krillin l'atteignait à la poitrine, il risquait de perdre sa capacité à se battre, voire de subir des blessures plus graves. Il ignorait pourquoi Krillin était devenu si fort. Boum. Clic. It réussit à utiliser sa capacité saut dans le temps à temps, mais le coup de poing de Krillin frappa violemment son bras gauche. Le bruit de la collision et des os brisés résonna presque simultanément. It fut projeté dans les airs par la force de Krillin, brisant des rochers et s'écrasant lourdement au sol. Son bras était complètement fracturé et déformé, et du sang violet coulait de sa bouche. À cet instant, la force de Krillin surpassait largement celle de Goku Super Saiyan Blue et des autres. Elle était à peine inférieure à celle de Trunks Super Saiyan 4. La puissance du coup de poing de Krillin était inimaginable, d'autant plus qu'il l'avait porté alors que It n'était pas préparé. Krillin? Goku et les autres furent immédiatement stupéfaits. It était si rapide qu'ils ne virent presque rien, mais le coup de Krillin projeta It dans les airs et lui brisa le bras. Cette puissance surpassait clairement celle de Goku et Vegeta à leur apogée. Tu te moques de moi? Comment Krillin est-il devenu si puissant? Vegeta était sous le choc. Depuis sa résurrection, il n'avait pas perçu la puissance de Krillin. Bien que son apparence ait beaucoup changé, Vegeta ne le prenait jamais au sérieux, car Krillin n'était qu'un humain ordinaire. La lignée des terriens ordinaires limitait leur développement. Mais désormais, la force de Krillin les surpassait complètement. Waouh! Ah! Tu es incroyable, Krillin, dit Goku, agréablement surpris. Ta force et ta vitesse étaient incroyables. Même Piccolo et le jeune Trunks étaient choqués. Krillin, auquel il n'avait jamais prêté attention, était devenu si puissant. Le jeune Trunks l'enviait et l'admirait. Dépêchez-vous de faire la fusion, tous les deux, dit Krillin en se grattant le crâne, gêné. Le coup est trop fort. J'ai eu de la chance de le frapper alors qu'il n'était pas préparé. S'il se bat sérieusement plus tard, je ne serai peut-être pas à sa hauteur. Génial. Goku hocha rapidement la tête. Dans l'auditorium du 7e univers, Beru était à la fois choqué et ravi. Est-ce vraiment Krillin? Sa puissance est telle qu'il a frappé It. C'est incroyable. Whis sourit et ajouta, Krillin est vraiment devenu très puissant. On dirait que nos participants du 7e univers nous ont vraiment choqués. En revanche, l'expression de Champa était extrêmement laide. Il avait prévu d'éliminer Goku et Vegeta tant qu'ils étaient faibles, mais la force inattendue de Krillin avait perturbé ses plans. It étant blessé, le 6e univers était en danger. HMPH. Tu t'es tiré une balle dans le pied cette fois, railla froidement Beru à Champa. Monsieur It, réagirent vivement Kaba et Pilina en regardant It et les autres. Zut. Les concurrents du 7e univers sont-ils si puissants? Demanda Saonel avec sérieux. It a été frappé directement d'un seul coup. Même si nous combattons tous les trois, il est impossible de vaincre Krillin. Pilina, va aider Monsieur It. Saonel et moi les retiendrons, ordonna Kaba, sachant qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il espérait que It se remettrait vite et retournerait au combat. Bien, acquiesça Pilina. Les guerriers Namek avaient le pouvoir de guérir. Puisqu'ils ne pouvaient pas intervenir dans le combat pour le moment, le mieux qu'ils pouvaient faire était d'aider It à se rétablir, car sa présence sur le ring était cruciale pour la survie du 6e univers. Avec un rugissement, Kaba s'est transformé en Super Saiyan 2, une forme qu'il a maîtrisée après plus d'un mois d'entraînement avec Vado. Chapitre 117. À cet instant, une aura de ki blanc argenté enveloppa instantanément le corps de Saonel. Sa puissance était bien supérieure à celle de Piccolo, car c'était un super guerrier assimilé par d'innombrables Namek. Allons-y, Saonel, dit Kaba après s'être transformé en Super Saiyan 2. Ils se précipitèrent tous les deux sur Krillin, mais leur force était trop faible. Krillin ne les prit pas au sérieux. Dès que leurs corps se mirent en mouvement, Krillin jaillit comme l'éclair. Ses poings frappèrent lourdement Kaba et Saonel à la poitrine. Bang! Bang! Souffle! Du sang jaillit de leur bouche tandis que leur corps s'élançait hors de l'arène. Ils furent éliminés sur le coup, sans même résister à une seule attaque. C'est incroyable. Ce type, Krillin, est devenu vraiment fort. Le visage de Piccolo devint vert. La force de Krillin était incomparable, mais maintenant, il semblait plus fort que Goku et les autres. Au moment où Krillin vainquait Kaba et Saonel, Pilina aida It à se remettre de sa blessure. Son bras cassé était complètement guéri. Zut! J'avais oublié les pouvoirs de guérison des Namek. On dirait que la bataille va être acharnée, dit Krillin avec un sourire ironique et impuissant en regardant It, complètement remis et le fixant avec indifférence. Le regard de It était extrêmement froid. Il ne s'attendait pas à ce que Krillin, qu'il avait jusque-là ignoré, lui fasse autant de mal. Depuis 1000 ans, seul Goten lui avait infligé une telle souffrance. Et maintenant, cette tête chauve et discrète le lui faisait à nouveau ressentir. Absolument impardonnable. Goku, Vegeta, dépêchez-vous de fusionner. Ce type devient sérieux,
et je ne pourrai probablement pas l'arrêter bien longtemps, rappela Krillin à Goku et Vegeta derrière lui. Si l'on se basait uniquement sur sa force, Krillin n'avait pas peur de Hit et était sûr à plus de 90% de pouvoir le vaincre. Cependant, la capacité de saut temporel maîtrisée par Hit lui permettait de traverser le temps et d'attaquer, ce qui rendait la tâche assez difficile. Bien que Goten ait parlé à Krillin de la capacité de Hit, il n'avait aucun moyen de contre-attaquer. Pour le contrer, il lui fallait une vitesse plus impressionnante, ce qu'il ne possédait pas. Compris, Krillin. On va faire vite, répondit Goku. Lui et Vegeta se dirigèrent vers un endroit relativement isolé pour s'entraîner à la fusion. C'était leur première fusion, et le tournoi du pouvoir ne durait que 48 minutes. Leur fusion devait être parfaite, sinon ils devraient attendre une demi-heure avant de réessayer, ce qui pourrait être trop tard. Je ferai de mon mieux. Krillin sourit ironiquement et hocha la tête, espérant pouvoir tenir jusqu'à ce que Goku et Vegeta aient terminé leur fusion. Tu ne peux pas m'arrêter. J'ai été blessé par négligence. Mais maintenant, je vais utiliser ma véritable force pour t'éliminer rapidement, dit Hit à Krillin avec indifférence. Bien que Krillin soit plus fort qu'avant, Hit croyait pouvoir vaincre Krillin rapidement grâce à sa force absolue. Je sais que tu as ce genre de force, mais ne pense pas que je suis faible, répondit sérieusement Kuririn. Hit cessa de parler. Soudain, il apparut, disparaissant puis réapparaissant derrière Krillin, lui assenant un coup de poing dans la nuque. Il n'utilisa pas toute sa force, car cela aurait tué Krillin sur le coup et disqualifié le 6e univers de la compétition, entraînant son anéantissement. Un sentiment de danger extrême envahit le cœur de Krillin. Son corps bondit inconsciemment en avant, esquivant l'attaque de Hit. Au même moment, ses mains se crispèrent instantanément, et une énergie bleue terrifiante se condensa instantanément. Kamam-a-a, cria Krillin en se retournant et envoyant une vague de Kamama. Mais le corps de Hit disparut tel un fantôme, faisant rater l'attaque de Krillin. Notre. Avant que Krillin ne puisse réagir, Hit réapparut devant lui, lui asséner une nouvelle attaque violente à la poitrine. Hit avait utilisé sa capacité saut dans le temps pour prolonger la durée du saut à 1 seconde, sa limite. C'était son atout, initialement destiné à Goten. Cependant, s'il ne parvenait pas à se débarrasser de Krillin, il n'aurait même pas les qualifications pour affronter Goten. Il devait d'abord affronter Krillin, puis les autres participants du 7e univers. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait affronter Goten pour son ultime défi. Quoi? L'expression de Krillin changea. Cette fois, il n'eut aucune chance d'esquiver. Boum! Le poing de Hit frappa violemment la poitrine de Krillin. En tant qu'assassin, Hit savait exactement comment faire perdre instantanément sa puissance de combat à un combattant. Alors que le corps de Krillin était projeté en arrière, Hit utilisa à nouveau la capacité saut dans le temps. Bang! 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 Hit déchaîna une salve de coups précis sur chaque partie vitale du corps de Krillin. Il maîtrisait parfaitement sa puissance. Bien qu'il ne puisse pas tuer Krillin, il pouvait lui faire perdre rapidement sa puissance de combat. Des milliers de coups précis firent jaillir le sang de Krillin. Malgré son énergie débordante et sa force physique exceptionnelle, résister à des milliers de coups lui causait de sérieux problèmes. Boum! Hit frappa à nouveau Krillin à la poitrine, le faisant s'effondrer. Du sang jaillit de sa bouche, le laissant presque incapable de se battre. Détestable. Piccolo et le jeune Trunks se précipitèrent pour arrêter Hit, mais ils ne purent le vaincre. Ils furent instantanément éliminés. Désolé, Goku, je ne peux pas aller plus loin, pensa Krillin en regardant Goku et Vegeta. Les compétences de saut dans le temps de ce type sont vraiment exceptionnelles. Il sourit, impuissant. Même avec une force et une vitesse maximale, il était impossible de contrer les compétences de saut dans le temps de Hit. Il ne pouvait pas aller plus loin. Maintenant, c'était à Goku et Goten de jouer. Hit contourna Krillin et se dirigea vers Goku et Vegeta. Fusion. Ah, résonnèrent les voix de Goku et Vegeta. Un rayon de lumière blanc argenté jaillit dans le ciel, illuminant tout le royaume néant. Tous les regards se tournèrent vers la source de lumière. Oh! Quelle belle lumière, s'exclama Zeno. Que s'est-il passé, Daishinkan? On dirait que Goku et Vegeta, du 7e univers, ont fusionné, répondit le grand prêtre. C'est incroyable. Je ressens un ki puissant. C'est incroyable que les mortels aient des capacités aussi puissantes. Le grand prêtre fut surpris. Il avait déjà découvert que Jiren, originaire du 11e univers, était un guerrier fusionné portant des boucles d'oreilles Potara. Mais il ne s'attendait pas à ce que Goku et Vegeta fusionnent sans les boucles d'oreilles Potara, et leur pouvoir post-fusion était incroyablement puissant. Le combat devenait de plus en plus excitant. Pendant ce temps, Beru, déprimé par la défaite de Krillin, ressentit soudain une puissante aura. Une expression d'excitation apparut instantanément sur son visage. Ces deux-là, Goku et Vegeta, ont vraiment réussi la fusion, dit Beru avec enthousiasme. Et cette force est incroyable. Piccolo, déjà éliminé, était lui aussi extrêmement excité. Il observa avec curiosité l'endroit où le rayon de lumière argentée était apparu, anticipant avec impatience la forme combinée de Goku et Vegeta. C'est vraiment incroyable, commenta Whis. Mais comparé à Jiren et Goten, c'est encore insuffisant. Bien que la puissance combinée de Goku et Vegeta surpasse celle de Toppo, candidat Akeshin de l'univers 11, elle reste inférieure à celle de Goten et Jiren. La puissance du ki attira l'attention de tous les Akeshins.
Sous les regards étonnés, le faisceau de lumière blanc argenté commença à se dissiper, révélant une nouvelle silhouette. Entouré d'une aura gazeuse bleue mêlée de flammes et de minuscules étoiles, il s'agissait de Gogeta en Super Saiyan Blue, vêtu d'une tenue de style métamoran. Sa frange dansait devant ses sourcils et son regard était extrêmement perçant. Son corps était fort et bien proportionné. Attaqué par l'univers 6, tu as vaincu Krillin comme ça, et je ne te laisserai jamais partir, résonna la voix de Gogeta, un mélange de celle de Vegeta et de Goku. Trop fort. Cette force incroyable est-elle due à la combinaison de Goku et Vegeta? Krillin le regarda, surpris et heureux. Il avait survécu jusqu'à ce que les deux fusionnent, accomplissant ainsi sa mission. Tu es Goku ou Vegeta? Demanda Hit, sentant la force puissante dans le corps de Gogeta. Il connaissait déjà leur nom. Je ne suis ni Goku ni Vegeta. Je suis celui qui va te vaincre, répondit Gogeta d'un ton léger. Me vaincre? Ne te fais pas d'illusions. J'admets que ta force s'est beaucoup améliorée, mais ce n'est pas suffisant pour me vaincre, dit Hit avec assurance. On dirait que tu étais extrêmement confiant dans tes capacités passées. Voyons si ta force est à la hauteur de ta confiance. Sinon, ce sera ennuyeux. Le ton de Gogeta était empreint de sous-estimation, sa confiance étant portée à l'extrême. Alors voyons. La voix de Hit s'éteignit tandis que son corps disparaissait tel un fantôme. Son aura était complètement dissimulée, le rendant indétectable. La seconde suivante, il apparut derrière Gogeta et lança son attaque. Sans même se retourner, Gogeta lança un coup de poing du revers de la main, frappant violemment Hit au visage. Boum. Souffle. Le corps de Hit fut projeté dans les airs et du sang jaillit instantanément de son nez. Quoi? Comment est-ce possible? Il peut vraiment voir à travers ma compétence saut dans le temps? Hit se couvrit le nez, extrêmement choqué. Il avait utilisé sa compétence saut dans le temps au niveau d'une seconde, mais Gogeta l'avait facilement vu à travers. Et c'est le truc que tu as utilisé pour vaincre Krillin? Un peu trop faible. Le ton de Gogeta était neutre, mais empreint de mépris. Toi. Ne te laisse pas emporter, rugit Hit en exécutant à nouveau la compétence saut dans le temps. Cette fois, d'innombrables silhouettes de Hit apparurent autour de Gogeta, chacune dotée d'un ki identique. Espèce de salaud arrogant, je vais te faire agenouiller. Tous les Hits s'attaquèrent Gogeta simultanément. Un tour ennuyeux. Tu essaies d'utiliser cette compétence inutile pour me vaincre? Gogeta était dédaigneux. Soudain, il donna un coup de pied violent, frappant Hit avec force. Alors que le corps de Hit s'envolait, toutes les images rémanentes disparurent. Gogeta resta sans voix. Cette ruse était vraiment faible. Il était temps d'éliminer Hit au plus vite et de s'occuper de Toppo. Chapitre 118. Waouh! Ce guerrier du 7e univers est incroyable, s'exclama Zeno en regardant Gogeta avec enthousiasme. Ce combat était vraiment palpitant, et chaque participant s'est montré remarquable. La capacité fusion était particulièrement impressionnante, transformant Goku et Vegeta, gravement blessés, en un clin d'œil. C'est exact, Zeno-sama, acquiesça le grand prêtre avec un sourire. Les concurrents du 7e univers sont vraiment incroyables. Même si je ne leur ai pas prêté beaucoup d'attention au fil des ans, il s'avère qu'il y a parmi eux de nombreux mortels puissants. C'est très bon signe. Le grand prêtre remarqua que Goten et les combattants fusionnés actuels étaient exceptionnellement puissants, même selon les standards des univers où le classement des mortels est élevé. Il semblait que le tournoi du pouvoir allait entraîner des changements dans le classement de l'univers. Goku et Vegeta. Allez, tu es Hit, le 6e univers, s'écria Beru avec enthousiasme. La puissance combinée de Gogeta le ravissait. Ses craintes semblaient désormais infondées. Grâce à la fusion, la puissance de Goku et Vegeta était surpassée seulement par celle de Goten et Jiren. Ni Hit, le plus puissant assassin du 6e univers, ni Akeshin Toppo, le 11e univers, ne pouvaient les égaler. Allons-y. Goku, s'exclama Piccolo. Vas-y. Papa, s'exclama le jeune Trunks, tous deux excités. Même dans l'autre monde, ils n'avaient jamais vu Goku et Vegeta fusionner. Maintenant qu'ils l'avaient enfin fait, ils étaient émerveillés par leur puissance. TCH. Maudit Beru, tu utilises une tactique aussi flagrante. Détestable, jura Champa, le visage affligé, réalisant que les attaques de Hit n'avaient aucun effet sur Gogeta. En voyant Beru exulter, il se sentit encore plus frustré. Champa-sama, ce que tu dis est un peu injuste, lui rappela Vado. Notre 6e univers ne prévoit-il pas de fusionner Caulifla et Cal? Comme ça, ce serait plutôt juste. Champa jura de nouveau, se sentant comme une fourmi sur une poêle brûlante. Hit étant éliminé, ses chances de victoire étaient minces. Même si Caulifla et Cal fusionnaient, ils ne pourraient pas rivaliser avec le combattant fusionné du 7e univers. La force de Gogeta surpassait largement celle de Caulifla, et cet écart ne changerait guère après la fusion. À cet instant, Hit stabilisa son corps et essuya les bleus de son visage, pris de vertige. Le coup de poing de Gogeta avait causé des dégâts importants. Zut! Ce type est vraiment fort, murmura Hit, le visage sérieux. Grâce à l'entraînement de Vado, il avait maîtrisé une autre compétence capable de vaincre des adversaires bien plus puissants, mais elle demandait beaucoup d'énergie physique. Initialement, il avait prévu de l'utiliser contre Goten, mais il n'avait plus d'autre choix que de l'utiliser contre Gogeta. Et utilise toutes tes compétences.
Ne me fais pas perdre mon temps, dit Gogeta d'un ton léger, sentant que Hit avait des mouvements étranges. Il voulait les tester, vaincre Hit, puis s'occuper d'Akeshin Toppo. Ne t'excite pas autant. Hit lança un regard noir, pointant ses deux mains directement vers Gogeta. Gel du temps. Prison du temps. En un instant, l'espace autour de Gogeta changea du tout au tout. Il semblait enfermé dans un espace violet, entouré de ce qui ressemblait à des miroirs violets. Son corps lui parut soudain extrêmement lourd, ce qui l'empêchait de bouger. Quoi? C'est quoi ce truc? J'ai l'impression que je suis hors de contrôle. L'expression de Gogeta changea légèrement. Il ne s'attendait pas à ce que Hit ait un tel pouvoir, comme si le temps s'était arrêté. Son corps était complètement immobile. Hit, transpirant à grosses gouttes, avait utilisé son dernier atout, prison temporelle. Cette capacité pouvait figer le temps autour de son adversaire, le plaçant presque dans un état statique. Bien qu'elle puisse contrôler des adversaires bien plus puissants, elle lui consumait une grande partie de son énergie. Il devait maintenant éliminer Gogeta sur le champ, sous peine d'être éliminé. Ensuite, je vais me débarrasser de toi en un instant. Hit serra les dents et lâcha une main, condensant instantanément une boule d'énergie dans sa paume. Il ne lui restait plus qu'à frapper Gogeta avec cette boule d'énergie condensée pour assurer sa victoire. Waouh! C'est génial, Hit. Dépêche-toi de te débarrasser de ces odieux types du 7e univers, s'écria Champa, ravi de voir Hit arrêter Gogeta. Il avait sous-estimé les capacités de Hit, mais maintenant il se sentait en sécurité. D'un autre côté, le teint de Beru s'est détérioré. Il pensait que Gogeta vaincrait Hit rapidement, mais la situation semblait désormais désespérée. Être piégé dans la prison temporelle était très dangereux. Gogeta, cependant, ne paniqua pas. Son visage resta calme. Malgré sa retenue, il fit un pas en avant, faisant trembler le halo violet qui l'entourait. Quoi? Impossible. Absolument impossible. Le visage de Hit changea soudain tandis que Gogeta se déplaçait sous les chaînes de la prison temporelle. Il avait sous-estimé la force de Gogeta, réalisant que sa résistance s'intensifiait. Gogeta serra les dents et fit un autre pas en avant. Tes tours élaborés sont inutiles face à la vraie puissance, dit-il calmement, s'approchant de Hit pas à pas. Da. Non, impossible. Hit était complètement abasourdi. Il savait que si son atout ne parvenait pas à vaincre Gogeta, il serait bientôt éliminé. Cliquez. La seconde suivante, un son strident retentit tandis que la prison temporelle autour de Gogeta s'effondrait instantanément. Le halo violet disparut et Hit fut repoussé de plusieurs milliers de mètres, transpirant abondamment. Tu as fini? Dit froidement Gogeta, apparaissant devant Hit tel un fantôme. Un coup de poing impitoyable atterrit sur le bas-ventre de Hit. Ouah! Hit cracha une gorgée de sang tandis que son corps était projeté hors du ring. Champa, tout excité, pâlit soudain. C'est fini, murmura-t-il, hébété, réalisant que son 6e univers était inutile cette fois. Même si Hit battait Gogeta, il ne ferait pas le poids face à Goten et Jiren. Après avoir éliminé Hit, Gogeta ne se précipita pas pour affronter Toppo. Trunks et Gohan s'occupaient de lui pour l'instant. Profitant de cette opportunité, Gogeta élimina facilement tous les autres membres de l'univers 11. L'univers 11 était un adversaire coriace, mais la règle de la victoire était que l'univers comptant le plus de participants sur le ring à la fin du tournoi l'emportait. En éliminant les autres participants, l'univers 7 pouvait assurer sa victoire même si Jiren battait Goten. Tant qu'il restait 2 participants de l'univers 7, il gagnait. À cette époque, la bataille entre les deux camps était féroce. Toppo, qui avait abandonné la justice pour devenir un Akeshin, était plus fort que Trunks. Quant à Gohan, il n'était qu'au niveau Super Saiyan God et ne pouvait pas faire grand-chose. Il finit par être complètement vaincu par Toppo. La puissance destructrice de Toppo était incroyablement difficile à gérer. Toutes les attaques énergétiques de Gohan et Trunks étaient inefficaces contre lui, dès qu'elles touchaient le corps de Toppo, elles disparaissaient. Cette situation drainait une grande partie de leur énergie physique sans causer le moindre dommage à Toppo. Je dois dire que vous êtes vraiment costaud. Mais maintenant, vous devriez retourner dans les tribunes, dit Toppo à Trunks, condensant instantanément une énorme décharge d'énergie destructrice et la pointant sur lui. Voyant cela, le visage de Trunks devint sérieux. Il craignait surtout l'énergie destructrice de Toppo. Sans elle, l'issue de leur combat serait incertaine. Allez! Ce n'est pas si facile de se débarrasser de moi. Trunks serra les dents et commença à rassembler de l'énergie dans ses mains. Même s'il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec l'énergie destructrice, il n'avait pas le choix. S'il la prenait avec son corps, il serait définitivement éliminé. Au moment où Trunks concentra son énergie, une main se posa sur son épaule. Bravo, Trunks, tu as été formidable. Tu m'en parleras plus tard, dit la voix combinée de Goku et Vegeta. Trunks se retourna rapidement pour regarder, et son visage s'illumina d'excitation. Papa, Goku, tu as fusionné. C'est génial, s'exclama-t-il, surpris, avant de reculer docilement. Il sentait l'immense puissance de Vegeta et Goku après la fusion, sachant qu'ils étaient devenus incroyablement puissants. Le coin des lèvres de Gogeta se contracta. Son corps s'illumina tandis qu'une énergie bleue s'accumulait à ses pieds, et il frappa violemment l'énorme énergie destructrice. Au moment où l'énergie divine bleue percuta, l'énergie destructrice fut repoussée par Gogeta et explosa directement sur Toppo. Quoi?
Comment a-t-il fait ça? Paniqua Toppo. Gogeta toucha sa capacité destructrice, mais il ne fut pas détruit, au contraire, il renvoya l'énergie destructrice, ce qui choqua profondément Toppo. Akai! Il condensa aussitôt à nouveau son énergie destructrice. Au moment où les deux énergies entrèrent en collision, elles se transformèrent en points lumineux violets et disparurent sans laisser de traces. Dès que les deux énergies destructrices se sont annulées, le corps de Gogeta est apparu devant Toppo. Toi, un déchet, incapable de maintenir ta propre droiture et ta fierté, je te le dis tout de suite, même si tu deviens le soi-disant Akeshin, tu restes faible et pitoyable. Il est impossible pour quelqu'un incapable de maintenir sa propre droiture et sa fierté de me vaincre. La voix de Gogeta, contrôlée par Vegeta à ce moment-là, était pleine d'arrogance. C'était ce que Vegeta voulait dire à Toppo. Ne me fais pas la leçon ici, méchant. Akai, rugit Toppo, condensant rapidement son énergie destructrice. Mais avant qu'il puisse lever la main, le poing de Gogeta le frappa violemment au visage. Boum! Le coup violent déforma la moitié du visage de Toppo, qui cracha une gorgée de sang. Son corps heurta violemment le sol, rebondissant 5 ou 6 fois, et un long ravin se dessina sur le sol. Comment est-ce possible? Je suis Akeshin Toppo, comment ai-je pu perdre contre toi? Sentant la douleur brûlante sur son visage, Toppo entra dans une rage folle. Après avoir abandonné la justice qu'il réclamait depuis si longtemps et adopté la forme Akeshin, il fut chassé par Gogeta. C'était totalement inacceptable pour lui. Ouah! Le corps de Gogeta réapparut. Sans hésiter, il lança un puissant coup de poing dans la poitrine de Toppo. Boum! Le ring tout entier était en émoi, et le sol commença à s'effondrer rapidement. Avec Toppo au centre, le cercle ondulatoire s'étendait dans toutes les directions. La poitrine de Toppo s'affaissa également légèrement. Bon sang! Bon sens, rugit Toppo, sur le point de condenser son énergie et de détruire à nouveau. Gogeta saisit sa paume d'une main, qui allait condenser son énergie, et se couvrit la bouche de l'autre, l'empêchant de parler. Et c'est le soi-disant Akeshin? C'est vraiment nul, c'est tellement faible. Après que la voix dédaigneuse eut cessé, la paume de Gogeta reprit de l'énergie. Chapitre 119. Boum! Le sol trembla à nouveau violemment. L'arène entière se fendit en deux sous la puissante onde de choc. Le visage de Toppo changea et son énergie s'évapora instantanément. La marque Akeshin sur sa poitrine disparut et il tomba en transe, manifestement peu disposé à se battre. Malgré le sacrifice de sa propre vertu pour percer et devenir temporairement un Akeshin, Toppo était encore loin d'être un véritable Akeshin. Affronter Gogeta Super Saiyan Blue sous cette forme était un rêve impossible. Gogeta a attrapé Toppo et l'a jeté hors du ring comme s'il était un jouet. Bon sang! Comment a-t-il pu arriver? Toppo est devenu un Akeshin, comment a-t-il pu perdre contre ces deux salauds de l'univers 7? Le visage de Belmo s'est affligé en voyant Toppo se faire expulser du ring. Dans son 11e univers, outre Jiren, la forme Akeshin de Toppo était son atout ultime. Voir Toppo vaincu si facilement était une gifle pour son univers. Yo Belmo, pourquoi le candidat Akeshin de ton univers est-il si faible? Raya Beru sans scrupule. Des êtres mortels candidats Akeshin rendent la force de ton univers ridiculement faible. C'est vraiment embarrassant d'être vaincu aussi lourdement après être devenu Akeshin. Belmo, serrant les dents, rétorqua, arrête de t'emballer, Beru. Bien que Toppo ait été vaincu, Jiren est imbattable. Le résultat final ne changera pas. Ton 7e univers disparaîtra bientôt. Ouais. Alors on verra bien, répondit Beru avec assurance, confiant en Goten. Mais sur le ring, la situation était précaire pour l'univers 7. Il n'avait perdu que Piccolo et Young Trunks jusqu'à présent, mais Goten était clairement désavantagé face à Jiren. Si Goten perdait, l'univers 7 n'aurait aucune chance, car Jiren était incroyablement fort. Boum! Le poing de fer de Jiren frappa violemment le visage de Goten, le projetant dans les airs et détruisant l'arène. D'énormes rochers, autrefois présents dans l'arène, flottaient désormais dans le royaume néant sous l'onde de choc violente. Après un long combat, le ki de Goten chutait. Malgré les cellules de Majin Buu et un corps immortel, son état physique laissait légèrement à désirer après un combat aussi intense. Les attaques de Jiren étaient trop puissantes. Ouah! Après avoir repoussé Goten, Jiren s'approcha rapidement de lui. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne pourras jamais me vaincre, dit Jiren avec assurance. Même après avoir combattu si longtemps, il n'avait pas encore montré sa véritable force. Goten était indéniablement assez fort pour persister, et son endurance physique était incroyable. Malgré d'innombrables coups, il était indemne et semblait gagner en force à chaque fois. Le combat n'est pas encore terminé. N'est-il pas trop tôt pour être aussi prétentieux? Goten sourit faiblement, sentant une énergie constante grandir en lui. Chaque rétablissement le rendait plus fort. T'es-tu, hein? Dans ce cas, je vais te tuer. Jiren resta indifférent. Dès qu'il eut fini de parler, ses poings se serrèrent. Une aura de ki flamboyante enveloppa immédiatement son corps, et une vague d'air brûlant se répandit dans l'arène. La plupart des compétiteurs quittèrent le ring volontairement, incapables de supporter la pression et la chaleur. En conséquence, le nombre de participants diminua. Waouh! C'est incroyable, incroyable, s'exclama Zeno avec enthousiasme. Jiren de l'univers 11 est devenu encore plus fort.
Je sens son aura d'ici. Je ne sais pas si Gotham pourra y résister. Zeno pensait que Jiren avait libéré toute sa puissance, mais il était désormais clair que ce n'était pas le cas. La puissance que déployait Jiren était bien plus puissante qu'auparavant. C'est vraiment incroyable, acquiesça le grand prêtre. Zeno-sama, s'il n'y a pas d'accident, Gotham de l'univers 7 devrait bientôt être éliminé. Bien que sa croissance soit impressionnante, Jiren n'a visiblement pas l'intention de lui laisser une chance de continuer. Dès le début du combat, le grand prêtre était convaincu que Jiren l'emporterait. La différence de force entre Jiren et Gotham était trop grande, et à moins que Gotham ne réalise une percée significative, il lui était impossible de le rattraper. J'ai vraiment hâte, continua Zeno, exprimant son enthousiasme. Pour lui, peu importait le vainqueur, tant que le combat était intéressant. Avant le combat, il avait discuté des résultats finaux du tournoi du pouvoir avec le grand prêtre. Si l'univers vainqueur utilisait le souhait de Super Chanron pour faire revivre les autres univers effacés, Zeno laisserait ces 8 univers perdurer. Mais si ce souhait était égoïste et ne les faisait pas revivre, ces 8 univers seraient définitivement effacés. Gérer 12 univers lui avait été trop difficile, et les univers à faible mortalité n'avaient aucune raison d'exister. Oui, je suis curieux de voir si Gotham parviendra à percer au dernier moment, dit le grand prêtre. Bien qu'il soit plus optimiste concernant Jiren, l'issue du combat restait incertaine. Sur le ring, la force déchaînée de Jiren était terrifiante, surprenant même Gotham. Après la fusion, Jiren devint incroyablement fort. Même en Super Saiyan 2 légendaire, Gotham ne pouvait l'égaler. Il n'y avait plus qu'une seule façon de vaincre Jiren, Gotham devait atteindre le niveau Super Saiyan 4. Mais Gotham s'inquiétait de savoir s'il parviendrait à contrôler sa santé mentale après être devenu un grand singe. S'il n'y parvenait pas, l'arène entière risquait d'être détruite, et si d'autres participants de l'univers étaient tués, le 7e univers serait anéanti sur le champ. Ce n'était pas le résultat qu'il souhaitait. Tandis que Gotham réfléchissait, Jiren apparut devant lui, sa vitesse et sa force s'étant considérablement améliorées. Jiren lança son attaque acharnée. Bang! 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 Les poings de Jiren tombèrent sur le corps de Gotham comme d'épaisses gouttes de pluie. Bang! 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 Bientôt, d'innombrables marques de poings apparurent sur Gotham, et son corps commença à se déformer rapidement. Cependant, ces attaques ne causèrent que peu de dégâts à Gotham, qui possédait les cellules et l'immortalité de Majin Buu. Le tuer était impossible. Bien sûr, Jiren n'avait pas besoin de le tuer, il lui suffisait de le jeter hors du ring pour remporter le combat. Boum! Un autre coup de poing au visage de Gotham fit tomber son corps comme une météorite. Boum! 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 Les rochers se brisèrent les uns après les autres, tandis que le corps de Gotham s'écrasait sur eux, atterrissant finalement sur le rocher en contrebas. Il ne fallait plus qu'une dernière attaque de Jiren pour mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Le public de l'univers 7, y compris tous les participants sur le ring, affichait une expression hideuse. Le combattant fusionné de l'univers 11 était si puissant que même Gotham fut facilement vaincu. Leur univers 7 allait-il vraiment disparaître aujourd'hui? Gotham, cette fois, c'est fini. Tu étais un adversaire admirable. Si l'occasion se présente, j'espère te combattre à nouveau à armes égales, dit Jiren avec sérieux. Il avait gagné le combat, mais il devait ressusciter son maître. Si l'occasion se présentait, il voulait un combat équitable contre Gotham. Il commença à condenser une explosion d'énergie cramoisie, suffisante pour éliminer complètement Gotham. N'ayant nulle part où se tenir, une fois la plateforme sous ses pieds détruite, il serait éliminé. Gotham se leva, la détermination dans le regard. Il semblait impossible de vaincre Jiren sans se transformer en Super Saiyan 4. C'était la seule chance pour l'univers 7, et pour tous les univers. La paume de Gotham condensa aussitôt un nuage d'énergie blanc argenté, qu'il projeta dans les airs. Même si j'ignore ce que tu prépares, je ne t'en laisserai pas l'occasion, dit Jiren, mal à l'aise face aux mouvements étranges de Gotham. Il lança de l'énergie vers Gotham. Ouah! Soudain, une explosion de ki intercepta l'attaque de Jiren. Boum! Une violente explosion s'est produite lorsque les deux énergies sont entrées en collision. Quoi? Le visage de Jiren changea, ne s'attendant pas à une intervention de dernière minute. Il se retourna et vit Gogeta. Et, monstre aux grands yeux, laisse-moi être ton prochain adversaire. Gogeta fit un signe de la main à Jiren, un sourire confiant aux lèvres. Gogeta savait qu'il ne pourrait pas vaincre Jiren de toutes ses forces, mais il n'avait pas le choix. Il devait gagner du temps pour Gotham. Et... tu te surestimes. Jiren renifla froidement, rejetant clairement Gogeta. Il savait que son adversaire était lui aussi un combattant fusionné, mais il s'agissait d'une fusion utilisant une technique, et non des boucles d'oreilles Potara. Plus important encore, les dieux avaient mentionné qu'avec les boucles d'oreilles Potara de Keshin, fusionner avec la même personne augmenterait infiniment sa puissance. Même si deux personnes différentes fusionnaient, la puissance de combat ne serait pas aussi puissante que si elles fusionnaient avec la même personne. De plus, la force de Goku et Vegeta avant la fusion était bien inférieure à la sienne, et la fusion ne comblait pas significativement l'écart. Alors débarrassons-nous de toi d'abord, dit Jiren en fonçant droit sur Gogeta et en lui lançant un coup de poing. Voyant la vitesse et la force de Jiren, Gogeta n'a pas pensé à contre-attaquer, mais a immédiatement levé les bras pour bloquer. Boum! La force du coup de poing envoya le corps de Gogeta voler. Boum!
Boum. Boum. Alors que le corps de Gogeta était jeté, les rochers explosèrent les uns après les autres. Malgré la douleur dans ses bras, Gogeta résista et continua de lancer des boules d'énergie sur Jiren. Cependant, Jiren ignora les boules d'énergie et se précipita sur Gogeta dans une posture destructrice. Boum. Les boules d'énergie explosèrent continuellement, mais Jiren atteignit Gogeta en quelques instants et lui asséna un autre coup de poing. Gogeta leva rapidement les bras pour se défendre. Boum. Ce coup de poing était plus puissant que jamais. Dès qu'il frappa, un rayon de lumière argentée apparut sur le corps de Gogeta, et Goku et Vegeta se séparèrent rapidement. La force puissante les projeta hors du ring. Désolé, Goten. Ce type est un monstre, on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, à toi de jouer, pensa Goku, regardant Goten, impuissant, tandis que Vegeta et lui sortaient du ring. Malgré cette brève confrontation, ils avaient gagné du temps pour Goten. Goten regarda l'amas de lumière blanc argenté dans le ciel, et une lumière écarlate jaillit soudainement de ses yeux. Que diable? Sa poitrine se souleva violemment, et les battements de son cœur résonnèrent comme un tambour, vibrant à travers le royaume néant. Tous se tournèrent vers l'endroit d'où provenaient les battements. Boum. 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 Son rythme cardiaque devint plus rapide et plus fort, et l'expression de Goten commença à changer. Quoi? Ce type? Il a une forme plus puissante, se demanda Jiren, visiblement surpris. Chapitre 120. Voyant l'expression féroce de Goten, le visage de Jiren changea légèrement. Il semblait qu'il devait éliminer Goten complètement. Zeno et le grand prêtre observaient avec anxiété. Je ne sais pas sous quelle forme Goten évoluera. Whis, que se passe-t-il avec Goten? Il semble incapable de contrôler sa raison. Essaie-t-il de se transformer en une forme supérieure? Demanda Beru en observant la situation sur le ring. Le battement de cœur clair résonnait dans le royaume néant, et Goten semblait sur le point de se transformer en bête, sa raison s'érodant peu à peu. S'il perdait la raison, quelle que soit sa puissance, ce combat deviendrait très dangereux. Même s'il persistait jusqu'au bout, quelqu'un pourrait être tué, et le 7e univers serait confronté à la crise de l'élimination. Je ne sais pas, Beru-sama. J'ignore si Goten possède une forme de transformation supérieure, mais vu la situation actuelle, ça ne se présente pas bien, dit Whis avec sérieux. La force de Goten s'était améliorée trop vite, et Whis n'en avait aucune idée. Si Goten perçait à nouveau, il pourrait atteindre le niveau d'ange. Et vous savez ce qui se passe avec Goten? Demanda Beru à Vegeta et Goku, espérant qu'en tant que Saiyan, il comprendrait les plans de Goten. Je ne sais pas non plus, Beru-sama, répondit Goku. La scène lui semblait familière, mais il ne se souvenait pas pourquoi. Serait-ce possible? L'expression de Vegeta changea soudainement, comme s'il se souvenait de quelque chose. Que se passe-t-il, Vegeta? Tu ne sais pas, insista Beru, voyant la réaction de Vegeta. Goten envisagerait-il de prendre la forme d'un grand singe? Vegeta exprima ses soupçons avec horreur. L'énergie blanc-argentée libérée par Goten ressemblait exactement à la laine artificielle créée par Vegeta, et sa queue avait repoussé. Avec la puissance de Jiren, ce pourrait être le dernier recours de Goten. Mais cela semblait naïf, car les transformations Saiyan modernes surpassaient de loin la forme du grand singe, qui ne faisait que décupler la force. C'était une décision à courte vue. Ça semble vrai. Vegeta, je me souviens que lors de notre premier combat, tu as fait pareil et tu t'es transformé en singe géant. Mais pourquoi Goten prendrait-il cette forme alors qu'il peut devenir Super Saiyan? Se demanda Goku, perplexe. Les transformations en Super Saiyan étaient bien plus puissantes que la forme grand singe. La limite actuelle de Goten était Super Saiyan 2, donc abandonner cette forme pour la forme grand singe n'avait aucun sens. Forme de grand singe? Est-elle forte? Demanda Beru. Non, comparée à la forme Super Saiyan, la forme grand singe n'est pas puissante. Si Goten se transforme en grand singe, il risque de perdre la raison et de devenir un monstre destructeur. C'est une très mauvaise décision, dit Vegeta en fronçant les sourcils. En tant que Saiyan de bas niveau, Kakarot ne pouvait contrôler sa santé mentale après être devenu grand singe, et en tant que fils, Goten ne pourrait probablement pas contrôler sa santé mentale non plus. Cela ne ferait qu'empirer la situation. Comment ça a pu arriver? Goten était furieux contre ce type de l'univers 11. Beru fronça les sourcils. Goten était leur seul espoir pour l'univers 7. S'il perdait la raison, il pourrait bientôt être anéanti. Beru-sama, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop s'inquiéter. Bien que Jiren de l'univers 11 soit très fort, il n'a pas fait beaucoup de dégâts à Goten. Et je ne crois pas que Goten, qui a toujours été calme, ferait une bêtise. Continuons à surveiller. Peut-être qu'il a d'autres plans, suggéra Whis. Voyant Beru froncer les sourcils, Whis prit immédiatement la parole. Bien qu'il ne connaisse pas le but ultime de Goten, il était convaincu, grâce à sa connaissance de lui, que celui-ci ne commettrait pas de bêtises. Beru ne dit rien d'autre et garda les yeux fixés sur Goten et les autres sur le ring. Il espérait que Whis avait raison et que Goten n'avait pas perdu la tête à cause de la possibilité d'une défaite. Boum. 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 Rugissement. À chaque battement de cœur accéléré, un son douloureux sortait de la gorge de Goten, et son corps commença à se transformer peu à peu. Des poils bruns apparurent sur son visage, et ses traits se modifièrent.
D'autres ignoraient peut-être ce que Goten préparait, mais Trunks comprenait parfaitement. Goten va enfin devenir un Super Saiyan 4? Super. Je ne sais pas quel niveau de force il atteindra après être devenu un Super Saiyan 4, se dit Trunks, très surpris. Il s'attendait à ce que Goten devienne un Super Saiyan 4 depuis qu'ils étaient sur la planète Keshin, mais Goten n'en avait pas l'intention à l'époque. Il semblait maintenant prêt. Jiren sentait le malaise grandir dans son cœur. Zut. Je me sens mal. On dirait que ce type est en train de percer. Je ne laisserai pas ça arriver. Alors que Jiren s'apprêtait à bouger, Trunks, Krillin, Majin Buu et Android 21 apparurent devant lui. Leur objectif était simple, donner le temps à Goten de terminer sa transformation. Va-t'en. Tu comptes me bloquer, cria Jiren. Non. Mais si tu veux qu'on parte, utilise ta force, répondit Trunks sans crainte. Ils durent tenir jusqu'à ce que Goten termine sa transformation. Waouh. Krillin sauta haut, les mains sur le front. 100 fois éruption solaire. Il lança éruption solaire une centaine de fois, sachant qu'il ne pourrait pas être l'adversaire de Jiren au combat. Au moins, éruption solaire pouvait lui faire gagner du temps. En un instant, une lumière aveuglante enveloppa toute l'arène. Jiren bloqua sa vue avec ses bras, et même les Akeshins présents dans le public furent temporairement aveuglés. Quoi? Que se passe-t-il? Les Akeshins et les Keshins se regardèrent. Ils ne s'attendaient pas à ce que de simples mortels possèdent une capacité aussi incroyable. Waouh! Une lumière éblouissante. Krillin de l'univers 7 n'est-il pas trop puissant? Zeno était excité, même si la lumière n'avait aucun effet sur lui. Le grand prêtre resta calme. En effet. Avec cette capacité, même le Akeshin sera temporairement aveuglé. C'est incroyable, répondit le grand prêtre d'un hochement de tête. C'était louable pour un mortel de posséder une telle capacité, même si elle ne pouvait que maintenir l'adversaire au sol et n'avait aucune influence réelle sur Jiren. Le plan de Krillin fonctionna parfaitement. Dès le début, il n'avait jamais envisagé de vaincre Jiren. Aider Goten en gagnant du temps était son objectif. Flash final. Kamehameha. Au moment où Krillin a lancé l'éruption solaire, Trunks, Gohan et les autres ont libéré leurs explosions de ki de toute leur force. Secoue-le. Bruissement. Une aura rouge sombre entoura soudain Jiren, et l'éruption solaire de Krillin perdit sa puissance. Les explosions de ki de Trunks, Gohan et des autres ne blessèrent pas Jiren. Il leur fit face et s'avança d'un pas assuré. Ce type, quel monstre, grimaça tout le monde. Il n'arrivait pas à croire qu'il ignorait les explosions de ki de 5 combattants simultanément et continuait d'avancer comme si de rien n'était. Ah ah ah. Le rugissement d'une bête résonna soudain sur le ring. Les autres concurrents se tournèrent vers ce bruit et aperçurent un corps semblable à une montagne. Un singe géant. Ce type ressemble au mortel du 7e univers? Comment a-t-il pu se transformer en singe géant? Les concurrents survivants étaient stupéfaits. Goten s'était transformé, devenant aussi grand qu'une montagne, éclipsant les autres concurrents comme de minuscules insectes en comparaison. Alors, génial. Goten est sur le point de réussir, dit Trunks, ravi. Il savait qu'après être devenu un grand singe, Goten se transformerait bientôt en Super Saiyan 4. Trunks connaissait ce processus mieux que quiconque. Depuis les gradins de l'univers 7, le vieux Kai s'exclama, je vois. Ce gamin, Goten, veut devenir un Super Saiyan 4, comme Trunks. Après avoir vu Goten sous sa forme de grand singe, le vieux Kai s'exclama aussitôt de surprise. Goten avait déjà utilisé cette méthode pour aider Trunks à dépasser ses propres limites et devenir un Super Saiyan 4, et maintenant, il faisait de même. Oui, Gozen-zo-sama. C'est comme quand Trunks s'est transformé en singe géant, s'exclama Shine avec enthousiasme. Après que Trunks soit devenu Super Saiyan 4, sa puissance a explosé. Si Goten parvenait à la même transformation, sa force augmenterait considérablement. Peut-être que Jiren de l'univers 11 ne serait pas de taille à le vaincre. En entendant la conversation entre le vieux Kai et Shine, Beru et Goku furent surpris. La méthode de transformation du Super Saiyan 4 fut révélée, et ils attendaient avec impatience la transformation de Goten, curieux de découvrir sa puissance future. À cet instant, Jiren avait vaincu Trunks et les autres. Les yeux écarlates de Goten revinrent peu à peu à la normale, et une aura verte vibrante de ki commença à tourbillonner autour de son corps. Alors que l'aura devenait plus turbulente, une énorme boule de lumière verte se forma bientôt et enveloppa Goten. Un puissant qui fut instantanément libéré, changeant l'expression de tous les Akeshins et des anges. Les anges parurent horrifiés en sentant la force croissante de Goten, dépassant le niveau Akeshin et approchant celui des anges à une vitesse alarmante. C'est incroyable. La force de Goten de l'univers était déjà proche de celle d'un ange, et il continue de progresser. Ce type a vraiment un talent terrifiant, s'exclama Vado, surpris par l'énorme boule de lumière verte dans le ring. Une puissance supérieure à celle d'un ange n'avait jamais été vue dans l'univers. C'était scandaleux. La puissance actuelle de Goten était insurmontable pour Jiren. Jiren, débarrasse-toi de ce type. Ne lui laisse aucune chance. Si ça continue, on perdra, hurla Belmo à Jiren sur le ring, oubliant d'utiliser la technique de transmission du son. Margarita répondit, c'est inutile, mon cher. Jiren a perdu son principal élan offensif.
La force actuelle de Gotham a atteint le niveau d'ange, et Jiren ne peut tout simplement pas rivaliser avec ça. Jiren ressentit l'immense puissance et le sentiment d'oppression. Bon sang. Bon sang. J'aurais pu facilement l'éliminer. Mais maintenant, c'était trop tard. Serrant les poings, Jiren libéra toute sa force et lança la boule d'énergie verte vibrante, venue de nulle part. Boum. La boule d'énergie a instantanément rebondi et la barrière d'énergie verte a commencé à s'assombrir. Gotham était très attendu. Tous les dieux et les concurrents l'observaient, impatients de voir son niveau. Alors que l'énergie verte et vibrante se dissipait, la silhouette de Gotham apparut. Quoi? On dirait. Trinque. C'est vraiment une transformation en Super Saiyan 4, s'écria Beru, tout excité, en voyant Gotham. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.